Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. Voilà! On est là! La gang de l'été. On est là comme la température qui grimpe et qui grimpe et qui grimpe et qui, elle, est là aussi. Bon matin, la gang de l'été, Liliane Blanco-Binette qui, elle, a une chaise qui a décidé de céder sous son poids. Je suis en dessous, là. Mon Dieu. Tiens, je t'ai baissé ton micro, ça va bien aller? Oui, Ça a ça va l'air bien. bien. Hey, bon matin, les gars. Salut! Regardez, j'ai ma bouteille sur le stream, a quelque chose à vous dire. Oh, tabarouette, tu t'es rendu aux 5 gouttes, hein, toi, Oh, là, yes. tu sais, les... Ben oui, faut que ça arrache. C'est J'étais en même ça, place le que- projet Artemis. C'est là-dedans. Faut que ça soit super arrachant pour la gorge. Félix, comment ça va? Ça va bien. Mon Dieu, t'es petite. Je sais, mais ma chaise, elle baisse tranquillement. Je comprends. J'ai le goût de te Gaga jacker. gougou. Coucou. Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui en cette journée où il fera très, très chaud. Eh Faut oui. se rappeler pour vrai que faudra boire de l'eau. Faudra trouver les petits trucs là, pour se garder justement en santé parce que En vie. ça fait le... Ben oui, en vie tout simplement. S'hydrater, manger léger, prendre des douches fraîches, se protéger avec des vêtements légers de couleur pâle, fermer les rideaux de sa maison. Tout ça là. Puis c'est parce que je roulais ce matin et Notre-Dame a commencé à être surfacée. Cette artère qui coûte tellement de pneus, de roues et de systèmes aussi de suspension. Merci Vincent Dessureau. Mon Dieu, c'était un drôle de mime, hein? Oui, oui. Ouais, mais Vincent, il reconnaît tous mes mimes. Ça, c'est un mime audacieux de Oui. mimer la suspension. C'est aussi la façon que je mime Ginette Renault. By the way. Ah, c'est vrai. Quand Oh, elle chante, shit, ouais. Brian, je t'ai mâché. Mais quand tu dis surfacé, ça veut dire qu'ils ont coulé de l'asphalte. Non, ça veut dire qu'il commence à gratter, il en enlève une première couche. En ce moment, si vous roulez direction Est sur Notre-Dame ce matin là, et aujourd'hui toute la journée, vous allez voir, il va y avoir de la poussière en tabarouette avec en plus la canicule qui s'installe. Ça va rester là. Je pense à tous ceux et celles qui ont élu domicile dans le coin avec leur tente. Là, ce sera dégueulasse encore plus. Ceux qui se posent l'asphalte aujourd'hui et demain, ça va être... vont mériter Non, leur mais tu sais, on le sait, les gars Ben pis les oui. filles qui travaillent généralement là, sur le bitume, là, Ouais. eux font chauffer sur les trocs leur lunch, souvent dans le papier d'aluminium. Ben oui, à quel point il fait chaud. Mais oui, il y a aussi en France des gens qui font des jarrets au bitume. C'est une pratique connue. Ils roulent leur jarret de viande dans de l'aluminium puis ils cuivent ça dans le bitume. Hey, Voyons. c'est sûr, ça doit Eh être ben, bon, hein? Hey, je vous avais pas averti que j'allais vous parler de ça. Moi, ça me fait du bien. Ça me rappelle la fois où j'ai fait un saumon dans le lave-vaisselle à Espace Découverte avec Hey, Claudie Desrochers. J'ai déjà fait ça aussi. Hey, puis ça a changé ta vie? Ça a marché. Puis Ouais. tu le fais-tu encore souvent? Giovanni Apollo, Jean-Claude, Jean-Claude, excuse-moi. était très content de mon idée. Ah, Ouais. c'était Il ton était idée. gentil avec moi, puis il était pas condescendant, puis homophobe. Il t'avait-tu fait du gnou? Hein? Il t'avait-tu fait du gnou? Non. Il faisait... Non! C'est dommage, parce Non, qu'il faisait mais- souvent ce genre de protéines. Mais il m'avait fait plein de commentaires homophobes, par exemple. Ah! Ça, c'est Toujours bien. le fun. Il change pas, puis on l'aime de même. C'est vrai. Mais tu peux faire aussi un repas complet dans une cafetière. Tu mets, mettons, ton saumon dans le silex, là, puis Ouais. tes légumes dans le truc... Ça s'appelle ouais? un thermomix de cheap. C'est ça. Mais ça fait pas un résultat top, mais tu sais, mettons, mal pris, ça marche. Oui, Ouais. bon, pour les gens qui habitent en hôtel, par Exact- exemple, tu sais, genre, ils exactement. ont un peu de tout pour se faire un Ouais. repas complet. La toute petite théière, la toute petite cafetière d'hôtel. OK, Félixon, aujourd'hui, l'horoscope nous annonce quoi? Ah, écoute, aujourd'hui, l'univers nous lance un défi. OK, la gang, je sais pas si vous êtes prêts à le relever, mais on dit arrête de tourner autour du pot, le téléphone que tu repousses, la décision que tu reportes, le projet qui dort, c'est le moment. Les planètes récompensent ceux qui osent, fait qu'elles vont assurément gâter la fille de Lucam sur un moyen temps. Mais Félixon, L'avez-vous vu la semaine passée? Ah, jamais, c'est ça. Au bal de finissant, quand c'est fait Oui. piquer out? Oui. Ben oui.
Mais je trouve que là, c'est en site, l'horoscope, c'est beaucoup d'affaires de saisis le moment, là. Mais non, mais là... Ça, c'était ton commentaire T'es qui pour- éditorial? t'es qui pour juger l'horoscope, toi, Liliane Blanco-Binette? Je me suis assis comme un gars qui en attend une frette avec des montagnes bleues. Hey, il est 6h moins 3, puis déjà, elle juge l'horoscope. Ça, Yes. c'est parce que c'est une fille qui est brisée de l'intérieur, qui hier a vécu rocambolesque. Hey. Tu vas Brisé nous de en- l'intérieur et de l'extérieur Ah aussi. oui, je suis cassée en deux Tu pour vas vrai. nous en parler tantôt. Je vais vous en parler. J'ai Alex Perron avec qui je m'en vais faire l'émission aujourd'hui, puis ma blonde Véronique Laveau. Alex qui est déjà levé puis qui m'a texté il y a 7 minutes. Alex Perron? Genre des bonhommes effrayés avec une boule rouge. En me Ah, c'est disant- l'affaire de Pousse la boule, j'ai pas encore compris Ouais, le concept. exactement. Vous avez raison. On le Ben, comprend une fois sur place. Elle va nous l'expliquer après tes nouvelles OK. tantôt, OK? Parce qu'on va commencer tout de suite à s'informer. Tu le disais, en fait, on en parlait d'entrée de jeu. La chaleur, évidemment, inquiète et les autorités sont sur le pied d'alerte. Oui, la santé publique se prépare à cette vague de chaleur qui va s'installer d'ailleurs pas mal aujourd'hui, même si les journées les plus chaudes, c'est demain et jeudi. Ça tombe mal, journée du déménagement. Là, on est rendu à 46 avec l'Humidex demain à Montréal. De sorte qu'on a commencé la distribution de 2200 kits de rafraîchissement dans certains quartiers de Montréal. Ça inclut quoi? Un kit de rafraîchissement gratuit, un thermomètre, fait que tu sais à quel point t'as chaud. Et un ventilateur et un petit vaporisateur d'eau. Ouais. Un push-push. Alors bon, ça fait pas de miracle, mais ça peut aider. Les autorités qui rappellent que la plupart des décès surviennent à domicile chez des gens isolés. D'ailleurs, Urgence Santé s'attend à une hausse importante des appels dans les prochains jours. Je vous le disais, là, demain et jeudi, on pourrait dépasser les 45 degrés au ressenti. Une femme de 39 ans comparaîtra aujourd'hui à Montréal pour le meurtre d'un homme de 44 ans. La victime a été poignardée à mort sur la rue de la Gauchetière à la suite d'une dispute qui a éclaté hier avant-midi. La suspecte fuit les lieux pour ensuite être retracée et arrêtée par le SPVM en soirée. Il s'agit du 12e meurtre de l'année à Montréal. On devrait avoir plus de détails aujourd'hui. Et finalement, on parlait de chaleur. Le programme Éconologie permettra désormais aux ménages québécois à revenus modestes de bénéficier de l'installation gratuite d'une thermopompe. Gratuite, complètement. Wow. Dévoilée hier à Montréal dans le cadre de la 11e conférence mondiale sur l'efficacité énergétique. C'est une offre clé en main qui vise près de 20 000 ménages. Donc, si vous êtes une personne seule, moins de 59 000 de revenus, un couple, moins de 83 000 ou jusqu'à 144 000 pour des familles nombreuses, vous pourrez être donc comme ça financé. C'est un programme donc du gouvernement du Québec, Ottawa et Hydro-Québec. Et finalement, Coupe du Monde, finalement, on affrontera les Marocains qui ont battu hier les Pays-Bas 3-2. Alors, le match qui est prévu ce samedi. J'étais content d'apprendre la nouvelle. Merci, Vincent Merci. Dess. On s'en reparle tantôt. Bye. Vincent Dess. Dess ou Vincent Dessureau. Dessureau. Comment t'aimerais ça qu'on Vince. t'appelle? Tout le monde Vince. t'appelle Dess. Tout le monde, DJ non. Vince. Mes amis du secondaire. T'appelles Dess. Ouais. Les gens de Québec t'appellent Dess. Parce Les que t'animes- gens de Québec m'appellent Odessa. Non, mais c'est parce que t'animes, toi, tous les matins de semaine à Québec, justement. Exact. Ben non, on m'appelle Vincent maintenant. OK, bon, ben Vincent, Mais ça maintenant. marche. J'ai une demande spéciale. C'est le moment là, de te réinventer. Ah oui, ben on va trouver ça OK. d'ici la fin de l'émission. Ben, en tout cas, Vincent Dess, Hey, merci. on se dit à tantôt. À tantôt. Brian, Si vous voulez qu'on... Oui? voulez-vous qu'on vous laisse? Non, ça va bien aller. parfait. Non, je veux surtout pas vous laisser, moi, à tantôt. C'est parce que Liliane Blanco-Binette va m'expliquer à quel point je vais mourir plus tard aujourd'hui. Oh my God, mais puis Félixon toi aussi va pouvoir t'en parler parce que c'était Je des m'en journées remets à peine. J'ai difficiles. eu 2 traitements d'ostéo depuis. Ouais. On revient... Ah non, je le tu vois ce soir. niaises. OK, on Non, je revient le sur vois ce soir. cette nouvelle émission rocambolesque, ce qui sera diffusée plus tard sur Crave, qui est commencée à être tournée. Tu y as participé hier. Tu me donnes tes conseils dans quelques minutes, Liliane Blanco-Binette. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Ça te va bien, cette voix-là, ce matin? Ça m'impressionne que ça sorte encore de toi, malgré ce que Oui. tu nous as dit depuis que tu es arrivé. Tu sembles être brisée de l'intérieur autant que de l'extérieur, Liliane Blanco-Binette. Je suis brisée. Raconte-nous ce que tu as vécu hier. Mais honnêtement, tu sais, je dis brisée, mais je suis vraiment privilégiée de ça. Là. C'était une super belle expérience. Hier, j'ai tourné, j'ai tourné l'émission Rocambolesque. qui va être, Boulesque. Bon, oui. Ben oui, il faut le dire, le T'as bien titre. raison. Non, mais c'est parce que rappelle-nous le concept, là, c'est une Tellement grosse habile comme jeu boule. de mots. Ben oui, je veux dire, il faut donner à César qui revient à César, là, puis il t'as faut le bien raison. souligner. C'est un concept qui existe. Oui, mon Dieu, merci, c'est à cause. Je baisse sur ma chaise tout le long. Regarde. Non, Non, je baisse pas. tiens. OK, parfait. Oh, t'es fâché? Mais non, je suis zéro fâché, voyons. Ah, il est C'est le fâché. fun, c'est radiophonique, ce Brian. moment-là. C'est un beau moment. je sais, excusez. Donc, Rocambolesque, c'est c'est une compétition entre 2 trios. Puis c'est qui, dans les temps les plus serrés, vont apporter la grande boule gonflable d'un point A au point B. Puis c'est animé par Guy Jodoin. Puis c'est une super belle émission. C'est un concept qui existe déjà, qui a vraiment preuve fait... ailleurs, ouais. Puis ça fonctionne là, beaucoup.
beaucoup. Là. C'est vraiment une belle émission. Puis là, ben, ils ont commencé les tournages. Puis là, moi, hier, ben, c'était mon jour. Non, mais avouez que quand on a reçu ce courriel-là un peu plus tôt ce printemps, on lisait le concept, on nous avait envoyé un teaser de ce qui avait été fait aux Pays-Bas, puis on se disait, c'est une maudite bonne idée, là, tu sais, ça a l'air drôle au bout. Hey, le teaser, t'es crampé en le regardant, puis tu te dis, ben oui, je peux faire ça, ben oui. Hey, une grosse balle remplie d'air, ça doit pas être si lourd. Non. Félixon, c'est combien? C'est genre 80 livres? C'est 120 livres. Ah! L'équipement de la balle vide, c'est 80 livres, plus l'air dedans. Il y a 104 mètres cubes. Là. Brian, c'est immense comme balle. Là. Faut vraiment être genre 3 ou 4 pour la trimballer. Tu peux pas faire ça tout seul. Puis là, ben hier, il y a des limites. Je peux pas tout te dire. C'était qui ton équipe? On peut-tu le dire? Ben oui, on peut le dire. Ben, j'imagine. À l'heure qui est. Ben, j'étais avec Coco Béliveau puis Mona de Grenoble. Fait que ça a sué du pitch. Ah oui, hein? Et tabarouette, oui. Mona, ça a en Mona ou en Alex? En Alex. OK, few. Parce qu'elle aurait perdu une wig. Elle serait morte sous la perruque et sous les fossiles, on s'entend. Oui. Elle aurait fini avec les fossiles sur le bord des pecs. Je veux dire, comme on dit, elle y aurait laissé ses pads. Oui. Non, mais quand t'es revenu, Félixon, la semaine passée, t'avais l'air complètement démoli. Je me suis dit, ben peut-être que, tu sais, genre la fatigue accumulée d'un nouveau père et tout le kit, peut-être que Liliane, ça va être moins pire. Non, Liliane, c'est aussi pire. T'as l'air d'un nouveau père avec une fatigue accumulée toi aussi ce matin. On s'est texté hier, Liliane puis moi, puis j'ai pensé à elle toute la journée parce qu'on a eu deux températures complètement différentes. Ouais, toi, moi, j'ai eu des Sio. orages violents toute la journée, mouillé à Sio, frette, la semaine passée, puis elle a eu la canicule. Je sais pas qu'est-ce que je préférerais. Ah, c'était vraiment difficile hier, la chaleur. OK. J'ai bu beaucoup d'eau. À un moment donné, je me sentais pas bien. Petit Mais conseil à me l'équipe donner? est fantastique. Hey, petit conseil. As-tu un soluté à la maison? As-tu crime, Brian? As-tu un double de toi pour demain? T'attends-tu d'aller faire une Spartan Race avant juste pour te mettre dedans? Hey, OK, moi, j'ai fait garder mes enfants aujourd'hui chez mes parents parce que, bon, il faut y aller de bonne heure. Là. Nous autres, on finit l'émission, on s'en va, mais ma blonde est calée plus tôt parce que je fais l'émission avec elle. Oui. Et on finit tard. Cette journée-là finit à 9 h le soir. Ouais, c'est un bon 12 heures, donc, 11 heures, 12 heures. Ça s'étire sur longtemps. Fait que mes enfants sont chez mes parents en ce moment, puis ce qui est bien correct, mais je me disais que demain, dans le fond, on va-tu être capable et habilité à être des parents? Ben oui. Moi, je pense que oui. Ben oui, c'est juste que faites ça, prenez ça mollo. Oui. As-tu peur? As-tu hâte? Ben, j'ai As-tu peur. du cardio? Je vous vois arriver. Du cardio? Ouais, Ça, c'était écrit sur le devant des boutiques Énergie Cardio. ça. Hey, ouais. Brian, tu Ben vas oui. suer, là? Et je vais suer. Oh, T'as-tu oui. apporté un bon kit? T'as-tu des kits de rechange? T'as-tu d'autres bobettes? T'as-tu d'autres bas? J'ai 3 paires de bobettes, 3 paires de bas, j'ai 2 paires de shorts, 4 t-shirts. C'est correct? Ben, j'imagine. Une grosse gourde, de la crème solaire. Non, la gourde, puis, t'en trimballera pas. C'est non? nous qui fournissent ça. OK. Tu vas voir, il y a quelqu'un dans la gang qui va porter le sac, puis Bon. ça sera peut-être pas toi, puis... En tout cas, si moi, L'avantage que toi, c'est que demain, tu peux dormir. Tu vas avoir le temps de t'en remettre. Oui, parce tu vas que pouvoir demain, te mettre de prendre un petit bain de glace. ouais, mais ça, c'est moi qui peux dormir parce que demain, on est le 1er juillet, puis nous, ici, dans la gang de l'été, on a Exact. congé. Mais Tu je feras veux un beau dire, cold plunge. je pourrais me faire ça, mais je peux. Ah, mais Félix, on t'a bavé. Il est en train de m'en Oui. faire un cold plunge à la quantité Fermez ma de... bouche. la quantité de bave qui est sortie. Moi, je peux dormir demain, mais pas ceux qui déménagent. On va Non. parler de gens qui déménagent demain. On a trouvé une initiative super intéressante pour ceux qui ont besoin de déménager des objets, disons, personnels. Tu sais, des objets qui, des fois, quand tu les accroches, peuvent faire dans oui. le tiroir à côté du Oui. lit. Là. Ouais. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Demain, on est le 1er juillet. Il y a beaucoup de gens au Québec qui vont déménager en cette fête du Canada et au Québec, fête du déménagement. D'ailleurs, cette journée-là, c'est la journée où beaucoup de gens apprennent 2 choses, hein, Liliane? Oui, premièrement, qui sont vos vrais amis, Ouais. hein, la gang. Et si vous êtes un bon ami. Et deuxièmement, ceux qu'ils cachent dans leur garde-robe. Oui! C'est vrai que des fois, tu tombes sur des affaires gênantes quand tu déménages des amis. Tu fais, Faut normaliser ces affaires-là, mais c'est encore faut-il que les exactement... affaires soient dans des boîtes. Ben, c'est ça. Ben, Félixon, je suis contente que tu dis ça. C'est exactement sur ce deuxième point que Canac vient de lancer, une idée assez géniale. Pour vrai, il appelle ça la boîte secrète. OK? C'est une boîte de déménagement avec un double fond.
Rien de moins. Rien de moins. T'es le seul à savoir qu'il y a une double fond dans cette boîte-là. Ben, tu peux cacher ce que tu veux là. Excuse-moi de douter. Là. Je dis tu me dis t'es le seul, puis j'ai une réaction, c'est que je me dis, mettons que tu déposes fort la boîte, puis que ça va... Oui, là, c'est sûr. Faut que tu t'aides. Brian, faut que tu t'aides. C'est ça. Faut que tu t'aides. Faut que tu la déposes sur le lit, tranquillement. Puis tu sais, c'est une boîte qui a une allure normale. Là. Elle n'est pas en velours avec des chaînes. Non, c'est pas une boîte de magicien de type Alain Choquette. Là. Non, c'est pas une collab Canac puis Eros et compagnie. Là. C'est pas ça. Là. Mais ce que je trouve intéressant avec le double fond, c'est qu'en haut, tu mets tes choses plates puis respectables. Hein? Fait que les serviettes, les livres de recettes, les cadres, les fils HDMI, les fils HDMI, on s'entend parce qu'on en a un chier. Mais ce que tu mets en dessous, le fond caché, ben, tu peux mettre les choses que tu veux pas que ta mère ou que ton beau-frère ou que ton chum de job découvre pendant qu'il t'aide à déménager. Ouais, okay? ouais. Parce que les affaires d'en dessous, c'est pas juste des affaires nécessairement sexuelles. Là. Non, ça pourrait être genre les lettres que tu as écrites à Qui mieux mieux. Puis oui, les photos de ton ex, ou les cendres de ta mère. Tu pourrais avoir une collection. Les cendres de ta mère. Ouais, de nombril, là, tu sais, genre, de tes enfants. Oui. Toi, les dents de tes enfants. Toi, dans ton double fond, mon Brian, tu mettrais deux petits jerky. Ben, j'ai un ami qui a fait ça, lui. Il a gardé les nombrils des enfants, puis j'ai une autre amie qui sont 12. Dans un posiploc, dans quelque chose? J'ai une amie, sont 12 enfants chez elle. OK, c'est une grosse famille, là. C'est pas les Grous, mais pas loin. C'est-tu les Céline Dion? Et, non plus. Et eux autres, ils étaient 14. Non, il y en a un qui est mort. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et eux, ils ont accroché ça dans la cuisine, un peu comme les piments là, que tu laisses sécher. Oui, une petite banderole. Ben oui, tu m'as apporté là, Brian. OK, parfait. Bon, la boîte secrète est vendue dans les succursales de Canac depuis la mi-juin, si vous voulez vous en procurer. Puis tous les profits vont à Enfant Soleil, donc non seulement tu caches des objets... Bon. Oui, ben c'est ça, tu caches des objets gênants, mais en plus, tu fais une bonne action. Fait que Pour c'est les quand même- enfants. Oui, c'est ça. Et Ben leur là, c'est famille. ça. Donnez généreusement, il n'y a pas de petits dons. Mais qu'est-ce que vous metteriez, vous, dans les doubles fonds, Brian? Tu l'as Dieu. dit, des petits jerky. Mais quoi, des vieux journaux intimes, genre photo d'un ex, Félixon que t'as dit, une collection de roches pour Coco Béliveau, je sais pas. Moi, je mettrais ma médication. Ah ouais? Je veux pas que vous sachiez c'est quoi mes pilules. C'est-tu vrai? Ouais. Ah, OK, je trouve ça intéressant. Ça te gêne. Ben, non, ça me gêne pas, mais on dirait que c'est comme privé un peu une pharmacie. Il y a comme des affaires là-dedans que tu fais. Non, je veux pas. Arrêtez de regarder mes diachylons. OK, je du comprends. Cialis? Je comprends. Non. Fait que t'as ça dans ton double fond, toi. Mais oui. Cialis et... Tu caches quoi, toi, Liliane? Parce que tu ne l'as pas moi? dit. Moi, je pense que je cache rien. Pour vrai? Ouais. Dans Mais ton pour désir de- l'exercice, Ben oui, tu Non, caches des mais affaires. attends. non, pour vrai. OK, toi, parce que tantôt, on parlait d'objets sexuels, puis tu t'as dit, faut normaliser tout ça. Puis je suis super d'accord avec toi. Moi, j'ai été super heureux quand j'ai vu des objets sexuels en vente chez Jean Coutu. Ouais. Pour vrai, j'étais comme, Ouais. yes, parfait, Ben oui. ça fait partie de la santé. Et c'est Ouais, moi, j'ai all déjà acheté right. des affaires-là. Mais moi, ce que je me demande, c'est, est-ce que tu es à l'aise que tes amis ou tes parents voient ça? Ils savent déjà qu'il existe. Et j'ai déjà fait des jokes sur un que j'ai que j'appelle Big Frank. Big Frank. Oui. C'est intéressant. À partir de quand Big Frank va avoir son jingle? Parce que... Non, mais moi, ça fait partie de... Je pense que j'ai tellement été mal dans ça avant que là, j'en fais beaucoup de blagues, puis c'est vraiment open, là. Mais Big tu sais, Frank, j'aimerais ça que ce soit un personnage. je vais pas... J'aimerais Ouais, ça moi qu'il aussi. vienne- J'aimerais qu'il vienne à ce micro Big au courant Frank? de l'été. Oui. Ben là, Hey. J'aimerais pour qu'il nous vienne dire- livrer un pour nous dire témoignage. quoi? Non, pour nous dire. Je t'en ai d'être seul dans le noir. Tanné c'est devenu d'être sous-écoute, seul dans c'est- le noir. Voyons, ça dérape à 6h21. OK, si on À va cause trop de loin... rocambolesque. Si on va C'est à trop cause de loin, on est désolé. 6-12-13, textez-nous. Ramenez-nous dans le droit chemin. la Ça nous fera canicule. plaisir de vous lire. On est de bonne humeur avec ça. Puis achetez-vous votre boîte double fond chez Canac. Quelle belle Oui. initiative. Je trouve ça de toute beauté. Et parlant de déménagement, Félixon, ce sera ton sujet d'aujourd'hui. Oui, je vous donne quelques trucs avec mon expérience de grand déménageur et ben, tout ça en collaboration avec mon pote Big Frank. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Mes bons amis, l'heure fatidique approche. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Le 1er juillet, ben c'est demain. Hein? Oui. Et qui dit 1er juillet dit show extérieur sur le bord du canal Rideau dont tout le monde se torche. Oui, Mais on salue c'est- notre belle Julie Saint-Pierre qui l'anime d'ailleurs. Génial! Hein? Coucou Julie! Bon show! Mais c'est surtout la journée du déménagement, vous le savez, au Québec, aussi connue sous le nom de Journée nationale de la haine contre le tarlac qui a inventé l'escalier en colimaçon. Oui! Yes! Hey, non, mais l'escalier en colimaçon, là, ça fait plaisir à personne, ça. Non, mais Non, je sais. quelle belle place pour déménager un frigo, Non, Félixon. je sais, mais ça, il faut savoir, par exemple, rapidement, que ça fait partie de l'histoire montréalaise, parce qu'il y avait tellement de gens à Oui, c'est Montréal vrai. que c'était une façon de... Pour avoir les escaliers à l'extérieur, il y avait plus de place à l'intérieur pour vivre.
Oh, ça fait pas de sens. Mais c'est Ben pas voyons, grave, on y c'est super reviendra. clair. Ben oui, Donc, ça le fait du premier. sens. Ben non, mais voyons. C'était super clair. D'habitude, L'escalier les est escaliers petit. sont à l'intérieur. Ah oui, La ok, cage je- d'escalier est en dedans à l'époque, Je fait pour la comprends. mettre Oui, dehors, oui, ils l'ont oui, fait en oui. colimaçon. Je comprends, parfait. Hey, moi, je suis content qu'elle se prenne pour Laurent Turcot et qu'elle nous fasse des petits moments historiques de Montréal. Oui, absolument. là. Toujours Bravo, est-il que ce Liliane. n'est pas une anecdote sur les escaliers en colimaçon, c'est la journée du déménagement. Alors, 1er juillet, journée où les Québécois de tout horizon, de toute origine, vibrent à l'unisson en partageant une expérience commune, c'est-à-dire sacrer puis suer de l'arrêt en essayant de passer un sectionnel dans un corps de porte. Moi, généralement, c'est très, très difficile à passer, le sectionnel, surtout quand il se défait pas. Généralement, il y a des... tu sais, Oui, des- en section. Ouais, non, mais... Oui, mais il y en a qui se défont pas, des sectionnels qui ne sont pas sectionnels. Oui, et c'est qui super sont plate. juste sont formés de même. Là. C'est une tradition au Québec assez unique de déménager le 1er juillet, que tout le monde fasse ça. Ailleurs dans le monde, ça n'existe pas, une journée où tout le monde déménage en même temps. Pourquoi? Ben, parce qu'ailleurs dans le monde, ils ont plutôt choisi d'être organisés et efficaces. Honnêtement, c'est vraiment de la... Tu sais, c'est fun, c'est drôle, c'est festif un peu, là, le déménagement le 1er juillet, tout le monde en même temps, mais il n'y a rien de plus contre-productif de tout se mettre dans cet état-là Ben d'accord. la même Puis En journée. plus, tout coûte plus cher à cause de ça. Ouais. Puis le 1er juillet, ça peut être stressant pour beaucoup de monde en même temps. Donc, c'est pourquoi je vous ai préparé un petit guide de type « Voici ce que j'ai vécu et voici quoi faire avec votre déménagement ». Je vais vous régler quelques petites choses. Vous allez voir, le temps de dire « Bading, badang, crac », vous allez avoir des bons trucs pour déménager. Quand on a un gros meuble à lever, là, on a tendance à forcer du dos. Hein? Erreur pour éviter de vous blesser. Forcez avec vos jambes. Ou mieux encore, forcez avec un ami. Laissez l'ami forcer. Un lumbago, c'est tellement moins pénible quand c'est la nouvelle frèque de Tabès qui l'a. J'en parle par expérience. N'hésitez pas à vous promener dans les magasins. Hein? Excuse-moi, Marquand a eu un lumbago par ta faute? Ben oui, Marquand, il y a un lumbago de manière générale Ok, là, c'est correct, toute l'année, je à l'année. Promenez-vous dans des magasins puis essayez de trouver des boîtes garde-robe. C'est pratique Oui. pour déménager des vêtements et aussi déménager votre coloc gay. Hein? Ah. Ça peut être pratique. Oh, tout est dans coloc- tout. Ben, le coloc gay qui s'assume pas, c'est un Ben classique oui. quand même dans un déménagement. Engager des professionnels du déménagement, ça, faut pas lésigner là-dessus. Et par professionnel, je veux pas dire votre ami qui a changé d'appart 10 fois en 5 ans parce qu'il paye pas son loyer. Généralement, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est muni d'une modulo. Ah oui. 500 $ de limite maximum. Je sais pas un jugement, mais c'est sûr que mon ancien coloc avait ça. D'ailleurs, on ne demande pas éternellement à ses amis de nous aider à déménager. Hein. À 20 ans, être invité dans un déménagement, c'est un party. À 40 ans, c'est une peine de mort. Oui. C'est dangereux. Moi, je m'éloigne. Généralement, je suis là pour aider, mais je suis pas là pour lever des choses pesantes. Tu sais, je pense qu'il y a une base à faire par des déménageurs. Puis Oui. après ça, moi, je suis là, m'a torché jusqu'à minuit s'il faut, m'a venir t'aider à défaire des boîtes, m'a surveiller ton chien, ton bébé, whatever. Déménagement, est-ce qu'on aide à défaire les boîtes ou on peut aussi aider à faire les boîtes? Parce qu'il me semble qu'il est rendu à un certain temps dans ta vie, tu fais tes boîtes toi-même. là, Oui, non? mais après, il y a du monde que, dépendamment de leur horaire, ils ont besoin que tout soit mis dans les boîtes. Moi, j'aime ça quand même, avoir un petit coup de main pour les boîtes, pour les défaire. Je l'ai vécu. Je Pour les pensais- défaire, oui, mais pour les faire. Ben, Non, moi, mais oui, un ami, aussi. là, t'invites un ami, puis tu peux-tu faire la cuisine? Tu reviens Ah à un moment ouais? donné. Tu te vires de Ben bord, oui, t'as ta cuisine 5-6 boîtes de plus de fête, c'est super. Ah, OK. Non, c'est le fun. Quand je dis d'engager des gens qui savent ce qu'ils font, trouver un professionnel certifié pour déménager, comment les reconnaître? C'est super facile. S'il se pointe chez vous avec une veste des Hells, puis que son nom c'est Crowbar, puis qu'il y a une larme tatouée sur la joue qui indique qu'il a déjà peut-être passé un stool en prison, c'est votre personne Ah, de wow. confiance. un Un déménageur qui n'a pas fait de prison, c'est pas un déménageur. Non, c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. Oubliez pas de tiper aussi. Très important de tiper. Pourquoi? Parce qu'ils savent où vous habitez et ils sont munis de trucs pour débarrer des portes. Donc, si vous tenez à votre sécurité, c'est une bonne idée. Dotez-vous d'un Raymond. Ça, le Raymond, il est vraiment important. C'est le beau-père manuel que tout le monde veut avoir. La rénovation, pour lui, ça écoule tellement d'un veine qu'il est né avec un tape à mesurer à la place du bat. Raymond, il est fait fort. Tu comprends? Il est fait fort. Il a beau avoir 66 ans, il te lève un barbecue d'une main en buvant son café noir de l'autre main. Ça te prend un Raymond, c'est sûr et certain. Ayant aussi un bon véhicule, très important. On a tous déménagé avec un ami pas organisé que j'ai bon de transporter ses électros sur sa Yaris. Ouais. Je parle par expérience encore une fois. Le genre de gars qui se trappe son poil sur le toit de son char en faisant tenir avec des lacets puis un petit peu d'espoir. Oui. Ça aussi, j'ai vécu ça. D'ailleurs, tout ne s'attache pas. Hein, sur le toit d'un auto, c'est important de le préciser. Un matelas, un fauteuil, bon, c'est sûr qu'on peut mettre ça, ces 4 flashs, puis ça peut aller. Ton coloc, Grand-maman, encore une par fois. contre, c'est non. Même si elle est bien assise confortablement dans son transporteur, grand-maman attachée avec de la rotte, ça marche pas. Mais non, grand-maman sous toute forme, non. Et en même Non, temps, il non. se fait des tailles rap vraiment solides, là. Non. L'urne, pff, t'imagines.
En cas de non-déménageur, pour éviter les problèmes, louez un camion cube au moins dans une compagnie reconnue. Ou faites comme moi, trouvez-vous un fuck friend avec un pick-up puis étoffez-le jusqu'au 2 juillet. Ça peut aider aussi. Parlant de camion, c'est pas donné à tout le monde de savoir remplir un camion comme C'est du vrai, monde. Hein, c'est vrai. Savoir à qui confier la tâche, là, Oui. si vous n'êtes pas en mode déménageur, faites un test. Amenez un Game Boy avec Tetris en bas du niveau 50, c'est non. Je suis rendu bon, je l'ai déjà fait aussi. Ouais, très, très bon à Tetris. Choisissez judicieusement aussi la personne qui va conduire le camion. Prenez pas moi, je vous le dis tout de suite. J'ai déjà scrappé un camion, je vous raconterai Non. peut-être plus tard. Ouais, je sais pas si j'ai l'orgueil de vous le faire, mais si vous avez des sueurs froides à l'idée de vous parquer en parallèle entre une Fiat puis un Bixi, déménagez à pied. C'est sûr que ça va être ça à Montréal, vous le savez. Et puis, moi, dans mon quartier, beaucoup de monde qui réserve des stationnements d'avance. Oui. Puis avec deux chaises puis une corde, puis des gens qui se parquent quand même puis qui essayent des affaires, finalement, tu te ramasses que tu as un espace gros comme un... Ah, ça n'a pas de bon sens. Important aussi, laissez votre ancien appartement propre. Personne n'aime ça arriver dans les cochonneries d'un autre. Là. Au besoin, déménager les crottes de votre chat dans un petit plat Tupperware, ça peut aider. Pour faciliter le dépactage, identifiez clairement vos boîtes, mais pas trop non plus, par exemple. Hein. On se contente d'écrire chambre à coucher et non balançoire à cul. On peut rester général, ça va être super. Pas avec la boîte de Canac. Non, Pas exactement. Avec la boîte de Voilà, Canac. c'est ce qui complète mes petits commandements du parfait déménagement. Oh, Bientôt, wow. je reviens avec mon guide pour faire taire les Français gossants du plateau qui fête trop le 14 juillet. Alors, bye-bye et bisous. Allez, pour nous, les copines! Oh là là, Elsa de Montréal au 6-12-13. On veut savoir vos plus grosses gaffes de déménagement en marge de ce 1er juillet demain. D'ailleurs, bon déménagement à tous sous la canicule. Prenez de l'eau bien en masse. Félixon, Liliane, Elsa nous texte. Plus grosse gaffe de déménagement pour moi, déménager avec mon ex. On le savait que ça allait arriver, ce texto-là. Elsa, désolé que ce soit à toi que ça soit arrivé. Et j'espère surtout que tu t'es sorti de cette fâcheuse position. Oui. Félixon, t'as scrappé un camion, toi? Ouais. T'as-tu le temps de nous en parler là? On dirait que non, hein, la musique est déjà partie. On n'a pas le temps d'en parler. Puis si on n'a pas le temps, on n'en parlera pas, puis c'est tout. Ça se compte ça en une minute? Ah oui, ça se compte. Vas-y. Je suis allé réserver un camion pour déménager dans mon duplex avec mon ex. Puis, dans le temps qu'il était dans la situation d'Elsa, là. ouais, puis on n'avait pas beaucoup d'argent, puis on venait d'acheter un duplex, puis on voulait rénover, puis c'est ça, je voulais garder mes sous, puis j'avais refusé les assurances parce que je pensais que j'en avais sur ma carte de crédit. J'avais en tout cas une Visa Desjardins. Puis je pensais que j'avais des assurances. Finalement, dans ma ruelle, j'ai mal calculé mes distances, puis mon poteau de clôture a accroché la boîte je pense que c'était un 18 pieds tout le long. J'étais pogné. J'avançais, je reculais. Tout ce que ça faisait, c'est enfoncer le poteau de clôture encore plus dans le cube. Puis finalement, je suis arrivé là-bas, puis j'ai fait ben désolé. Puis ils m'ont dit ça va être 2800 $. Non! Ça t'a coûté... in his dreams. Mais ça t'a coûté 2800 $. Ça m'a coûté 2800 $. Mon père et sa blonde m'en ont payé la moitié. Qui sont gentils. En tout cas, Félix, on est de tout cœur avec toi. Puis à Je tous m'en ceux suis et tellement celles... voulu, là. L'orgueil de sûr, refuser c'est les sûr. assurances. C'est ce que j'allais dire. Quel imbécile. C'est ce que j'allais dire à tous ceux et celles qui veulent cheaper là-dessus. Pour vrai, faites pas Oui. ça. Surtout demain dans cette journée de déménagement. Nous autres, dans la prochaine heure, OK? On vous fait une révélation sur les millions. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit. Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. Allez! La gang! La gang! Gang de l'été! Hey, puis on est une gang pour s'aider à se lever. Ouais, parce que c'est pas tout le temps facile. Tu sais, même si on est mardi, veille de congé pour plusieurs en cette fête du Canada demain, qui sait qu'il y a de la misère à se craquer aujourd'hui? Textez-nous ça, le 6-12-13. Parce que c'est pas vrai que c'est tout le temps plus facile de se lever l'été. Il y en a pour qui la levée du corps, certains matins plus tough que d'autres. Pas Parlez-en, facile de se Liliane. coucher non plus. Oui, non, mais c'est vrai. Yeah, Il fait encore clair très longtemps. Oui. Liliane Blanco-Binette, hier, c'était rocamboulesque. C'était rocamboulesque. Hier, j'ai tourné ma journée de tournage là, pour la nouvelle émission qui va être sur Crave.
Animé par Guy Jodoin. Mon Dieu, excusez, j'ai Ah, tellement ben, de bave dans ma gueule. De quoi? De bave. OK. J'ai entendu, je t'en prends me parle dans ma gueule. Bon. loin de ça. Mais c'est une expérience. Vous allez voir, ça va tellement être bon, cette émission-là, mais c'est extrêmement difficile. C'est vraiment une grosse affaire, puis je suis bien raquée aujourd'hui. Il y a bon début de journée de la magnifique gang de l'été du matin. Je vous souhaite un bon show à vous tous. Merci de toujours nous réveiller en beauté comme vous le faites, Sandra. C'est gentil. Je lisais textuellement C'est ce qui nous avait été envoyé et j'aime tout. Il y a beaucoup d'amour qui nous est partagé au Oui. 6-12-13. Félixon, la revue de presse en beat est maintenant. Fin. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Je le sais. La revue de presse. Je le sais. Tu l'attendais, Félixon. Vincent Dessureau, viens nous sauver, s'il te plaît, à grand coup de toune et on commence avec celle-là. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Hein? Pubis? Pubis. Bébé? Vincent Bon, Dessureau, ben- je l'aime, ta playlist. Elle me, mais en même temps, elle me propose Elle plein de te questionnements. perturbe? Il y a un thème à l'émission d'aujourd'hui à date. Ben oui, Oui. c'est sexuel. Ben, je me suis dit que vous étiez assez mature pour gérer Mature. cette C'est nouvelle-là. sûr qu'on est massure. En fait, parce qu'il y a un peu de nouveau dans... C'est un dossier dans la fin de semaine, mais je me disais, il faut que ce soit... Avez-vous entendu le problème de traduction dans un événement à Ottawa? Ça me dit de quoi? Bon, parce que on a installé dans les derniers jours des affiches, Ouais. OK, pour un projet de piétonisation au centre-ville d'Ottawa. Les panneaux en anglais disaient Uncommon Spaces, OK? Et la version française disait placette publique. Ah, c'est dommage. Public. Bon, placette publique. Ça, ils ont imprimé ça sur des Sur centaines de des... milliers. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça a généré des critiques. Tu dis une erreur, ça peut arriver, mais tu sais, il y a quand même quelques étapes avant de faire des affiches à la grandeur de la rue. Alors là, il y a eu des excuses, beaucoup de réactions, et face à la critique, la directrice générale, Sabrina Lemay, a dit bien que nous acceptions l'humanité dans l'imperfection. Oh, OK. On va quand même prendre nos responsabilités lorsque des erreurs se produisent. Alors, les panneaux ont été retirés. Ben oui. Ah. Alors, même s'il faut Hey. tolérer l'imperfection, on dit calmez-vous, mais on va les Célébrer enlever. l'humanité dans l'imperfection. D'ailleurs, c'est- on dit que les pancartes ont été récupérées, qu'il y aura maintenant un groupe qui sera formé qui s'appelle Placette Publique. Oui, Public qui public. seront habillés avec des petits carreaux Ah, ou des petits pois. Ben, moi, j'en prends. Il aurait pu les vendre, ces panneaux-là, à mon avis. Ça Ben, fait quand même quelque certainement. chose à mettre dans son nouveau décor. Aïe, aïe, tu me fais mal Ah! à mon cœur d'animal. Aïe, aïe, Jerry Boulet. Parce que Félixon parlait des déménagements tantôt. Et l'association des chiropraticiens et chiropraticiennes vient de sortir pour dire hey, là, il y en a beaucoup qui se blessent pendant cette période-là Ouais. de l'année. Beaucoup de faux mouvements, beaucoup de douleurs lombaires, semble-t-il, des blessures aussi aux épaules et aux poignets. Alors, on a les 5 conseils pour le déménagement sans blessure des chiropraticiens du Québec. Prends des notes. OK. Évitez de faire des grosses boîtes pour en avoir moins à déménager. Moins à déménager. Alors, on fait des plus de petites boîtes. Plus de petites boîtes. Il ne faut pas soulever seul ou sans équipement les gros meubles ou les électroménagers. Alors, Celui qui n'a jamais soulevé seul, au moins une fois dans sa vie. doit utiliser des courroies de levage. Tu vois? Bravo, Vincent Dessureau, pas suivi. Ou demander un diable. Alors, courroie de levage au diable. On ne doit pas tourner seulement le haut du corps pour prendre ou déposer des boîtes. Alors, il faut garder la tête, les hanches et les pieds Enlignés. pointés dans la même Ben direction. oui. Puis, on fait le squat pour aller chercher. Il faut pas ignorer la chaleur, la fatigue ou les premiers signes d'inconfort. En même temps, le camion, il est là pour 2 heures. Hein. Oui. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça se passe. Et ne pas négliger, si on fait négliger de s'échauffer. Qui s'échauffe avant un déménagement? J'ai Personne. jamais vu ça. Alors, désolé les Kiro, mais c'est ça. La 5, je la ferai pas. Moi, j'aimerais ça que sur ton profil LinkedIn, Oui. ce soit écrit Vincent Dessureau, journaliste troubadour. Ah! Une crème, une pommade, y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade. Mes aïeux avec une pilule, une petite granule, mon Vincent. Et là, c'est peut-être la nouvelle qui va toucher le plus de monde ce matin, mais sachez-le, ça vient d'arriver. Santé Canada vient d'approuver un Wegovy Générique. générique. Fait que tout le monde peut le prendre. Bon, Ben, enfin, pour- on peut arrêter de faire Ben, c'est attention à juste ce qu'on qu'il va coûter mange. moins cher. Non, ben tu sais, c'est l'entreprise canadienne Ça marche. Apotex qui fait le médicament connu sous le nom de Zvemia.
OK. Ça fait un peu Elia Rosanov, je trouve. Ça a un nom Oui, plus ça fait aussi svelte. C'est donc, en fait, c'est pour les 12 ans et plus pour la gestion chronique du poids, en association avec un régime hypocalorique. Donc, il faut quand même bien manger, un mode de vie plus actif. C'est le premier. Il y a déjà eu 2 sémaglutides d'approuvés, mais c'était pour le diabète. Là. C'est le premier qui est approuvé pour la gestion du poids. On sait à quel point c'est populaire, le Wegovy. Alors là, ça va coûter moins cher. Je sais pas comment je me sens, moi non plus. Écoute, Surtout quand c'est pour les 12 ans et plus. Ouais. Ben là, on dit ça. Faut pas paniquer. C'est évidemment sous la supervision d'un médecin. Donc, je pense pas que dans tous les cas, ils vont dire, hey, tiens, ouais, donc, te donne du Svemia. Mais sachez qu'il y en aura beaucoup de gens sur le Svemia dans. J'aimerais mieux que Svemia soit la marque d'un soulier de course que tout le monde doit se procurer qui aide à courir tu vois, ou à faire du sport. Juste bouger plus. Bon. Mais merci quand même. Merci. C'est quand même une bonne nouvelle. Ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher. Voilà. Ça, c'est sûr. On se retrouve un peu plus tard. Nous autres, dans les prochains instants, on veut connaître les gaffeux de votre entourage. C'est peut-être vous le gaffeux, c'est peut-être votre beau-père, beau-frère, belle-sœur. Pas pire quand même. Hein? Moi, va falloir que je me dénonce. Oui, toi, t'es un gaffeux. Je vous parle de gaffeux dans les prochaines minutes parce que c'est la sortie des Mignons demain. Ce film que j'adore. Avec mes enfants, on va aller le voir, c'est sûr. Fait que stoulez-nous ça, 6-12-13 ou 790-1073. Il n'y a jamais eu de Mignons filles, il paraît. Les Mignons sont des garçons à 100%. Je pensais qu'il y avait comme pas de... Ouais, mais en même temps... Ça vient du réalisateur, hein? C'est pas moi qui dis ça ou c'est pas genre Reddit qui a sorti une théorie. Là. C'est le réalisateur lui-même, Pierre Coffin, qui lui a déjà expliqué pourquoi, selon lui, en voyant leur niveau de maladresse et de stupidité, il n'arrivait pas à croire qu'il puisse avoir une fille dans ce lot-là. Il a fait, non, les filles ont jamais ce niveau de niaiseuse-là. C'est juste les gars qui sont épais comme ça. Donc, ce sont tous des garçons. Évidemment, intéressant, oui, mais en même temps, t'es comme, en tant que femme, tu vois quand même moins de représentation d'une créature auquel on s'attache, femme. En même temps, je veux dire, moi, d'un autre côté, comme Félixon, je les voyais un peu non-genrés. Mais c'est vrai qu'ils ont tous des noms de garçons, généralement, quand ils se nomment. Là. En même temps, c'est sa phrase à lui. OK? On va lui laisser ça à Pierre Coffin, le réalisateur. C'est sa déclaration qui s'arrange avec maintenant. Mais ça m'a quand même fait réaliser une chose. On connaît tous un mignon dans notre entourage. Puis c'est drôle qu'on l'appelle de même. En fait, c'est qu'on l'appelle jamais comme ça. On l'appelle le gaffeux, Gaston Lagaffe, le pas bon, l'espèce d'épais. Mais j'aime mieux qu'on l'appelle le mignon aujourd'hui. Je trouve ça le fun. Et moi, en tout cas, ça m'aide parce que je suis le mignon de mon entourage. Ah oui! Je suis celui-là. Je blesse constamment mes collègues. Liliane, watch out. D'ailleurs, on t'avait pas dit, mais il faudrait que tu portes du papier bulle et un casque quand tu viens travailler avec moi. C'est déjà arrivé que je fasse faire une commotion à une collègue danseuse sur scène. Genre, j'ai trop large avec mes bras. J'avais pas compris que je pouvais le lever juste sur le côté de mon corps pour l'amener en haut. Moi, je l'ai levé sur le côté, là, genre en grand demi-cercle. Puis elle était à côté de moi à genoux et bang! Dans le front. Elle est tombée sur le côté. Puis il a fallu la sortir de scène parce qu'elle pouvait plus se lever. Fait que, tu sais, genre, moi, je suis ce gars-là. Y en a-tu un autour de vous qui est toujours en train d'échapper quelque chose? Ah, c'est drôle, c'est aussi moi, ça. J'ai déjà cassé 12 assiettes d'un coup dans un déménagement. Tu sais, tu vois, je suis ce gars-là. Moi, je m'enfarge dans tout. Oui. Toi, tu t'enfarges dans tout? Ah, mon Dieu, si je m'enfarge, là. Hein? Tu sais, l'expression s'enfarger dans les fleurs du tapis, là. Ouais. On dirait des fois que mes jambes suivent pas. Hey, mais c'est vrai qu'hier, on marchait ensemble. Je voyais, on s'était enfargé dans quoi? Puis on marchait sur le tapis ici. Il y avait absolument rien. Puis tu m'enfarges dans tout. Je me barre les pieds tout le temps. Ah, fait que tu vois, t'es un peu mignon, là. Merci. Tu sais, qui c'est qui veut aider à monter un meuble Ikea, mais qui finit toujours par le monter à l'envers? Vous voyez, ça aussi, c'est un genre de mignon. Mais ça, moi, je l'ai fait récemment, ça. Même ça a été une grosse chicane avec moi puis mon chum. C'est possible. Oui, je le sais. Parce qu'on s'est acheté... Oui, parce qu'on a acheté un miroir. Puis là, OK, c'était un miroir que... Tu l'as monté à l'envers, J'ai voyons, monté non, mais ça sonne comme ça, mais c'est pas ça. Attends, c'est un miroir qui s'ouvre en vanité. Puis là, ben il y avait un panneau arrière en faux bois. Puis j'ai flippé ce panneau-là. Fait que c'était brun-gris au lieu d'être effet bois. Puis mon chum, il était comme, ben c'est sûr, Lille, tu t'es trompé. Je suis comme, hey, je suis pas épaisse, OK? Genre, si j'avais vu qu'il y avait un effet bois, je l'aurais mis dans le bon sens. Est-ce que c'est récent? Oui, c'est quand même récent. OK, fait que il y a encore des tensions. Ben, là, 3 mois. C'est ça. OK, il y a encore des tensions. Ouais, ben non, mais après, moi, j'appelle Ikea. Non, mais vous m'avez envoyé là mauvais enfant. Pas vrai. Non, mais moi, je suis habituée avec les meubles Ikea. Vraiment, j'appelle 3 fois. Ils sont comme, pas sûrs. T'es orgueilleuse à ce point-là? Non, j'étais pas orgueilleuse. J'étais convaincue que je suis vraiment pas orgueilleuse. J'étais convaincue que, puis là, il a fallu qu'on l'enlève du mur. Puis là, parce que ça fait des trop gros trous, on peut pas le remettre, puis là, on n'a pas de miroir. Bon, moi, tu vois, je dis qu'elle est orgueilleuse, mais elle est aussi convaincue qu'elle n'est pas orgueilleuse. Vous voyez? Fait que t'es une mignonne, toi aussi, finalement. Il en existe des mignonnes. On veut que vous nous dénonciez des mignons autour de vous. Ça va être... Puis le but, c'est que ça soit fait dans la bienveillance. Ouais. Si vous voulez ne pas nommer de nom, parce que ça pourrait créer des tensions, justement, on les appellera Monsieur X ou Madame X, puis ces mignons-là. On peut transformer votre voix aussi. Ah oui, complètement. Oui. Non, mais on peut vous mettre une petite barre ses yeux. Oui. Personne ne va vous reconnaître quand vous allez nous parler à la radio. Ça va être de toute beauté. Fait qu'appelez-nous. Juliane est au téléphone. Juliane, allô?
Allô, belle gang. Allô? Juliane, est-ce que tu te stoules comme mignonne ou t'as un mignon à nous texter? Non, excuse-moi, parce que là, je suis déconcentré par ta radio qui joue en double. Baisse le son, s'il te plaît, de ton appareil. Mais est-ce que tu as un mignon à nous stouler ce matin? Écoute, c'est moi qui est mignonne. C'est vrai. C'est moi qui ai beaucoup de difficultés dans la vie. Je fonce dans tout le temps, toujours. Il y a un corridor droit, je trouve le moyen de foncer dans le mur, je fonce dans les cordes de porte. C'est inévitable. Mon chum me dit tout le temps que je suis pas capable de mettre un pied devant l'autre. Hey, je suis un peu comme À un toi. moment donné, j'ai vu un neurologue, puis on lui a posé des questions, parce qu'on a fait, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il m'a dit, après quelques tests, il m'a dit, d'après moi, t'es pas mal juste TDAH. Ah, pauvre je pensais... à te concentrer sur aller droit, finalement. D'après moi, après quelques tests, t'es juste niaiseuse. Parce que moi aussi, Juliane, pour vrai, les cordes de porte, je m'accroche toujours à une épaule. Genre, on dirait que je calcule mal mes distances. Mais un beau mot à prendre en ce 30 juin, là, c'est la proprioception. C'est la difficulté à se voir dans son environnement. Oui. Ah oui, définitivement, à 100%. Fait que tu vois, Juliane, Félixon dit niaiseuse, moi je dis mignonne. Je trouve ça plus beau. Ouais. Fait que pars avec ça pour la journée. Juliane, dans la gang de l'été, nous, on trouve que t'es une mignonne. T'es belle. Bonne journée. T'es belle. Vous aussi, la gang, je vous aime. On Bisous, t'aime. bonne journée. Bye bye. Merci de te lever avec nous autres. Il y a aussi Marianne qui est là. Bon matin. Marianne ou Marianne? Myriam, peut-être? Ah, Myriam! Bon, parfait. Excellent. Pas de problème. Elle dit Myriam, Myriam, ça va faire. Quand je t'ai dit que j'étais le mignon de notre équipe. Mimi, il n'y a pas de problème. Oh, ma Mimi! Mon toutou s'appelle Mimi. Mimi, est-ce que c'est toi qui es une Mimi mignonne ou c'est quelqu'un que tu veux dénoncer? Parce que je suis la fille, dans ma famille, je suis celle qui fait le plus de gaffes. Raconte! Puis, l'une de mes gaffes, on avait un aquarium en haut assez gros. Non. Oh. Mimi. C'est une chaudière de 4 litres. À Mimi. la dernière marche, l'eau a tombé des Mimi. Oh, non. Mais qu'advient-il des poissons, Mimi? Désespéré. Les poissons, sont-tu corrects? Oh, oui, les poissons sont corrects, là. Ils n'étaient pas dans le seau, là. Mais OK. à la dernière marche, Mimi. planté. Là, tu voyais la cascade d'eau des escaliers. Ah, ça a dû sentir. Ben, tu sais, c'est pas grave, Mimi, là, ma belle mignonne Mimi. Plus tard en soirée, vous aurez pu manger des sashis Mimi. Voilà. Ah, Brian. Hey, c'est une blague, Brian. là. Brian, excuse-toi, On Mimi. s'excuse pour ça, Mimi, puis on t'adore. Lâche-nous pas. Reste avec nous. Bye, Mimi. Garde, allez-y avec les textos de nos Hey, millions. c'est drôle, au 6-12-13, il y a quelqu'un qui dit « Bon matin, la gang. Sonia ici, alias Gaston Lagaffe de l'Écoto. C'est moi, la gaffeuse. J'ai déjà planté dans un escalier en descendant, même en me tenant sur la rampe. J'ai manqué un minimum de 5 marches. » Tu sais, quand t'es rendu que tu te tiens après l'escalier puis tu réussis à te planter, c'est sûr que c'est un peu maladroit. Il y a Samuel. J'ai déposé mon iPad sur le toit de la voiture pendant que j'attachais mes enfants. J'ai oublié de le rentrer. Je l'ai vu voler dans les airs en roulant à 115 sur la 132. Hey, Florence qui dit « Mon chum a défoncé notre porte de notre garage en reculant sans avoir préalablement ouvert la porte. Non. Résultat, 3 000 de dommages. » Ah, tu sais, ça ressemble à mon 2800 de Ouais. porte de camion de déménagement. Moi, tu vois, je veux saluer mon oncle qui est un bon mignon, lui, avec. Mon oncle qui aime modifier des voitures, réparer des voitures antiques souvent aussi. Tu sais, c'est comme sa passion. Depuis qu'il est à la retraite, il s'y adonne. Il y a un gros garage, tout le kit. Et il invite la famille pour nous montrer son char et rentre dans l'auto, recule. Mais j'ai pas dit qu'il avait refermé la porte de l'auto. En sortant du garage, tu sais qu'est-ce que tu penses à fait? Il a arraché la porte de son nouveau char qu'il voulait. Il arrivait pour le présenter. Tu sais, genre, c'est un vieux char qui a tout remonté. Oh non. Tonton Robert, on t'aime. Il y a des gaffes qui ont coûté cher dans la vie. OK, 1988, l'agence de voyage Banner Travel se paye une annonce dans les pages jaunes. Mais les pages jaunes font une faute de frappe. OK, au lieu d'écrire voyage exotique, ils écrivent voyage érotique. Impossible, En même temps, impossible. C'est sûr que ça a dû faire Impossible. mousser leur ventre. Je suis sûr que c'est voulu, je suis sûr que c'est voulu. L'agence de voyage a vu son chiffre d'affaires diminuer de 80 %. Et les pages jaunes ont dû verser 10 millions en dédommagement. On a dû inverser les caractères. Ah oui, complètement. Au Nouveau-Mexique, il y a 2000 pompiers qui ont allumé, eux, un feu de prévention. Une technique qui était souvent utilisée. Là, je veux dire, des maisons désaffectées, des fois, elles vont être gardées, rachetées par la ville et c'est le service de pompiers qui l'utilise pour faire des exercices. Ça consiste à faire donc une barrière de feu, des fois pour empêcher des feux de forêt. Là, on va souvent faire ça aussi et on le pratique. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont oublié de tenir compte du vent. Résultat, ils ont causé un incendie monstre qui a duré plus d'un mois. Des dizaines de milliers d'hectares ont été rasés, puis 400 familles ont perdu leur maison. Pardon? Hey, ça, c'est pas cave juste rare. mignon, là, c'est... Cave, c'est... Tu sais, on a des pubs en ce moment de la Sopfeu qui roule au Québec avec Sylvie et de son prochain, là, qui nous rappelle, Carole, excuse-moi, à quel point il faut faire attention avec ce qu'on laisse traîner là, dans le bois pendant les vacances d'été. Fait que soyez prudents, bien évidemment. Faites pas comme les pompiers du Nouveau-Mexique. Puis finalement, dernière petite gaffe qui a coûté très cher, c'est la prise de Constantinople
Constantinople par l'Empire ottoman. Ça, j'ai lu ça récemment dans les journaux, là, c'est une nouvelle récente. C'est le moment qui a causé l'effondrement de l'Empire byzantin. Ça a été possible uniquement parce que Byzantin avait mal fermé une des portes de la ville. Ta gueule. Tu sais, t'as une job, c'est fermer la porte. Et toi, tu vas te coucher, puis tu l'as pas fermé. Puis finalement, ton empire tombe parce que... Hein? c'est ça. T'as pas fermé la porte. Non, exactement. Oh là là, 7h13, je vous le jure, la gang, si vous pensiez que vous étiez des mignons gaffeurs, inquiétez-vous pas, il y en aura toujours des pires que vous Toujours autres. un Byzantin quelque part. Hein? Oh oui, la question impossible. La question Niall Horan, ça c'est un ancien membre de One Direction que j'adore. Ici à Rouge, il est excellent. On adore ses chansons d'ailleurs et on vous envoie le voir le 2 avril prochain au Centre Bell. Pour être capable d'avoir votre paire de billets, il faut que vous soyez capable de répondre à la question impossible qui aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que 53% des gens font toujours seuls? Qu'est-ce que 53% des gens font toujours seuls? Liliane, s'il te plaît, reste en haut de la ceinture. J'allais dire avoir du plaisir. En haut de la ceinture? En haut de la ceinture. OK. Ah, ouais, en bas, à gauche, à droite. Parfait, excellent. Big Frank. Tentez, OK. En Big Frank, oui. En haut, à gauche, à droite, en bas. Tentez de deviner de quelle réponse il s'agit. 6, 12, 13, vous pouvez déjà commencer à nous texter. Puis dans ton île de Liliane, tu nous amènes où? Ben là, on est vraiment une émission de thème aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de canicule, mais aussi de toutes les façons de bien s'aimer dans la canicule. Ah! Oh. S'aimer, tu veux dire s'aimer, là. S'aimer. Mes parents, ils disaient ça. Non, nous, on fait pas. On s'aime. On s'aime fort. Nous, ce soir, on aimerait que vous alliez vous coucher parce qu'on s'aime ce sooir. Ah, c'est une belle façon de le faire. Bon, ben voilà. Bonne canicule, tout le monde. Madonna s'en vient dans quelques instants. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit. Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. La question imposée. La question impossible. Eh oui, ce qu'on vous offre, c'est une soirée incroyable et des souvenirs mémorables pour aller voir Niall Horan en avril au Centre Bell. C'est une paire de billets qu'on vous offre et c'est super le fun. Toujours est-il qu'il faut répondre correctement à la question impossible. Puis est-ce que j'ai besoin de le rappeler? Cette question est... Impossible! Et elle va comme suit. Oh, Ah, j'ai aimé ça. j'étais bien. Qu'est-ce que 53% des gens font toujours seuls? C'est pas évident. Il y a beaucoup de textos qui sont rentrés. On a eu beaucoup d'appels aussi au 790-1073. Sabrina dit aller au spa. Est-ce que c'est... Ah, mauvaise réponse. Merci, Ariane Phil dit Séguin. dormir. Ben oui, mais... on dit que beaucoup de gens vivent seuls de plus en plus. Oui, C'est t'as ça? raison. Non, Ok, il y a mauvaise Caroline réponse. qui dit aller au cinéma. Oh, moi, ça... C'est tellement mes petits plaisirs à cinéma Sophie, seul. oui, dit faire l'épicerie. Moi, c'est ça. J'adore faire l'épicerie. Ah oui, mon Dieu, que c'est Hey, fun. j'aime ça en couple. Moi, je trouve ça le fun. OK, Karine, conduire. Phil. Il y a Sabrina qui dit voyager. Il y a Julie aussi de Saint-Lin qui dit pleurer. Ça va-tu, Julie? T'es-tu correct? c'est peut-être... Ouais. Valérie, écoutez leur musique. Écoutez de la musique. OK, on vous rappelle la question. C'est toujours qu'est-ce que 53% des gens font toujours seuls? Non, ça serait-tu au téléphone que ça va se passer? Ben voyons. On a André qui est là. Salut, André. Salut. Comment ça va, mon cher? Ça va et vous? Yes, merci. Là, tu parlais à la gang, pas juste à moi. C'est pas moi que tu vous vois toujours bien? La gang. OK, parfait. Excellent. Yes. Bon, OK. Je veux pas rajouter dans le stress, mais écoute la petite musique qui joue derrière notre discussion. Là. 7h30 minutes, je te repose la question. Qu'est-ce que 53% des gens font toujours seuls pour une paire de billets pour aller voir Niall Horan au Centre Bell en 2027? Vas-y, André. Je pense que c'est déjeuner. Est-ce que c'est la bonne réponse? Wow! André! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était impossible! Oh, André, mon cher! André! Qui c'est que tu vas amener au spectacle? Pardon? Qui c'est que tu vas amener au spectacle avec toi? T'as-tu déjà prévu dans ta tête ton binôme? Ah, j'ai emmené ma blonde. Ah, moi, ben j'ai oui, une petit question. souper avant. Qu'est-ce que t'as déjeuné tout seul à matin? J'ai pas déjeuné encore. OK, mais là, la question se pose alors au futur. Qu'est-ce que tu mangeras? Des œufs?
Ah ouais? Ah, très bien. Puis comment tu prends tes œufs, mon beau André? Tourner. OK. Tourner pas péter, j'imagine. Hein, c'est ça qu'on se dit. Tourner pas péter avec des toasts. Ah, yes, Ben voilà oui, c'est qu'on parfait. trempe dans le jaune. Puis vas-tu les manger tout seul, ces œufs-là? Ce matin, oui. Ah, yes, il fait partie du 53 %. C'est pour ça qu'il a trouvé la bonne réponse. Tu le Bravo, savais. mon cher André. Hey, dans 3 minutes, je t'invite à rester avec nous autres parce qu'on parle de rapprochement pendant la canicule, n'est-ce pas, Liliane? Yes! Ça va être... Yes, Mama C'est ça Slay! la canicule, finalement. C'est ça, la canicule, exact. J'adore mon jingle. Est-ce que tu peux... Oh. Est-ce que vous pouvez faire votre meilleur bruit de dauphin? Encore? Encore! Il n'y a pas tout le monde qui nous écoute tout le temps. Crème, pas loin. Pas Mais loin. je trouve vraiment que le son du dauphin est très, très dans le thème encore aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Hein? Ouais. C'est canicule. Faut encore, on rappelle aux gens de bien s'hydrater, de tout boire. Mais je veux dire. De tout boire, oui. tout boire. Faut tout boire. Tout boire, Fait que oui, on il se fait le très rappelle. chaud. Très, très, très chaud. Mais rien à comparer à la première fois que Brian a vu Cameron Diaz dans le masque. Oh. Oui, ça, Ouais. c'était quelque chose. Hein, tu Même nous en moi. as parlé. C'était quand même quelque chose. Moi, j'ai des conseils pour vous, mais pas des conseils de genre, oubliez pas de bien vous hydrater, même si j'ai commencé avec ça. Là, je vous prends pas pour des caves quand même. Si tu as besoin de te faire rappeler de boire de l'eau à 42 degrés, c'est peut-être parce que la sélection naturelle est en train de faire son œuvre. On sait pas. On sait pas. Il fait chaud, on boit. Merci, Brian, d'avoir levé mon micro. Ça fait plaisir. C'est parce que des fois, il baisse. Puis je suis comme, rajoute un c'est autre ça, air. je l'entends moins. Mais c'est pas parce qu'il fait chaud, crémeux, tropical, dégueulasse qu'on doit arrêter de s'aimer vierge. C'est clair, les gars? C'est vrai. Fait que j'ai des conseils pour la sexualité en même en temps, temps ça de glisse. canicule. Ben, faites-en oui. Des conseils de canicule, Félixon, comme tu aurais dit tantôt. Messieurs, ça se peut que ça nous tente pas, des fellaciones, quand tu passes ta journée en jeans, OK? Là, les gens qui nous écoutent, prenez des notes. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Oh, je pensais que ton son voulait dire autre chose. Non, Ah, OK, ça parfait. veut vraiment juste dire ça m'écoeure. Ça veut dire je corrobore. Je corrobore. Fait que pour faire refroidir cette affaire-là, là, ton Benson Boone, moi je propose que vous déposez la saucisse dans le congélateur avec juste une petite heure couverte d'une débarbouillette, là, quelque chose comme ça. Puis après, ça fait une belle collation glacée. Ah! C'est vrai que c'est un beau popsicle. Oui. Oui. Popsicule. Autre truc, un classique, tu pourrais t'acheter une tour à brune pour la chambre à coucher. Ah. Tu sais, vous savez, c'est quoi cette grosse tige là qu'il y a dans les activités, des fois sur le bord du fleuve, ou peu importe, une petite tige, puis il y a de la petite brune qui sort. Une zone Oui, très la chère. zone Coca-Cola. Là, oui. Zone fraîcheur, zone Coca-Cola. La zone Coca-Cola dans la chambre à coucher. Hey, ici, Coca-Cola commandite tes activités là, de canicule, c'est spécial. Mais t'imagines s'ils vendaient ça au Eros et compagnie? Ah! C'est, Right? oui. Oui, je l'imagine bien. J'embarque. Je suis sûre que vous auriez beaucoup à dire à ce moment de ma chronique. On l'a senti, oui. Oui, je sais. Bon, sinon, messieurs, quand vous êtes en train de nous faire un cuni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni, Oh, c'est bon! moi, pendant que vous commencez à manquer d'énergie, là, à trouver ça tough, petit truc pour les madames, pensez-vous à vous insérer un petit ventilateur là, portatif direct sur la bédaine, puis vous mettez ça à l'eau, puis que s'il veut plus de vent d'en face, qu'il travaille plus fort. Ah, Oui. OK, c'est bon. Petite ventile. J'en prends note sa pour mes... bédaine. C'est bon, hein, que tu le dises avec cet air classique. Oui, moi, Ça j'aime marche. vraiment ça. Là, moi, je vous conseille de planifier vos parties de faux-fun. Comme ça, mettez ça à l'agenda. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Hein. Il n'y a pas de comme, excuse, parce que j'ai passé la journée en pantalon de cuir vu que j'ai 49 ans puis la cinquantaine galopante, elle me fait demander qui je suis. Excusez, je me suis trouvé drôle. Puis faites comme au mondial de soccer. Pensez-y, prenez des pauses d'hydratation. Hein? Oui. Eux, ça leur permet de plugger leurs commanditaires en plus quand ils ont des pauses d'hydratation comme ça. Oh my God, Brian, tu pourrais être sponsor par genre Gatorade. Oh, malade. Oh my God. Non, plus moi. Gatorade. Ah! Ben Brian, qu'est-ce que tu bois? Brian? Du Mio? Ah, t'es poche, tu bois du Mio. les mios! C'est complètement moi, ça. Mais t'imagines si t'étais sponsor par Mio ou n'importe quel jus avec une petite couleur. Comme ça, on va le savoir qu'est-ce que t'as fait la veille quand t'arrives le matin avec une moustache bleue puis les jambes un peu frêles. Tu pourrais arriver avec mon soda string aussi. Oui. Son soda string. Soda Oui, string. exact. Ah oui, on se rappelle où est ma bonbonne. Attends, Brian, Oui. ça c'est pour toi.
Oui, voilà, merci. Qu'est-ce serré ta bulle. Aussi, petite pensée pour les gens qui ont l'air climatisé, qui sont célibataires. C'est le moment de changer votre bio Tinder pour dire j'ai la clim et je suis célibataire. Tu fais ça, puis tu vas avoir un line-up devant chez vous. Comme si tu mettais ton logement à louer pas cher. Là, tu mets ça à 74, puis tu vas se Ah oui, grosse affaire. Puis tu sais quoi? Même pas célibataire. T'as une chambre de plus chez vous. Catching, bébé! Lota Québec. Voyons. L'Auto-Québec. Varda. Hey, je veux vous dire que j'ai fait rocamboulesque hier. Hein? L'Auto-Québec peut aller se rhabiller parce que l'argent est dans le clim. T'imagines? Oui. T'imagines si tu fais juste ouvrir une chambre chez vous pour que les gens puissent venir s'aimer. Ah oui. J'avoue, hein? J'avoue, tu deviens comme l'espèce de motel locatif à l'heure. Oui! Pourquoi pas? Puis tu sais, c'est propre, c'est cool. Hey, moi, je pense qu'il y a de l'argent à faire là-dedans. Un bed and breakfast. Bon, ben, peu importe la gang, peu importe ce que j'ai dit. Ben, bed and breakfast. Bed and breakfast, ça t'a fait rire. Bed and breakfast? C'était bon. excellent, ben oui. C'était bon. C'était bien pensé. Vous me laissez pas indifférente, les gars. Là. Peu importe, il faut rester hydraté, s'écouter, puis pas se forcer. Hein, mais il faut non plus pas être dédaigneux ou difficile non plus. Il fait 65 000 degrés pour tout le monde, fait qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut s'apprendre à s'aimer. Salut! 7h44 minutes. Je sens que dans les prochains instants, les boules vont se pogner à Montréal. Oui, c'est ça, exactement. Il y en a qui vont pogner tequel, comme dirait ma mère. Ce sera pas beau pantoute. Pogner tequel. Ouais, pogner tequel, ça veut dire comme qu'elle devient en tabarouette. Je sais même pas si elle sait c'est quoi tequel, mais elle devient comme m'a pogné tequel. Le sujet nous vient du Japon, OK? Plus précisément de la compagnie aérienne Japan Airlines. Si vous bookez actuellement un vol vers le Japon avec Japan Airlines, ceci dit, ma blonde l'a déjà pris, puis elle me dit, j'avais l'impression en classe économique que j'étais en première classe. J'ose même pas imaginer c'était quoi. Fait qu'il paraît qu'il offre un service hallucinant, mais pour repousser encore ça un peu et remonter la barre, eux ont décidé de mettre l'icône de bébé sur les sièges où il y a des enfants de moins de 2 ans qui sont assis avec leurs parents pour que les acheteurs, après que toi, par exemple, parent d'un enfant de moins de 2 ans, ait acheté ton billet, puissent être mis au courant que tu seras assis là avec ton enfant. Exactement. Et qu'ils puissent choisir des sièges ailleurs. Ce que je ne sais pas, parce que j'ai pas tenté de booker un billet d'avion puis de cliquer par mes gardes et me ramasser avec un billet pour le Japon. Je sais pas si, après ça, c'est comme une tactique de plus pour que tu sois obligé de changer de siège puis que chaque changement, comme mettons avec nos compagnies aériennes, coûte 48$ de plus. Ça me choque, Brian. Ça me choque. Pourquoi ça te choque? Il est papa d'un enfant de 12 mois. Excuse-moi, là, on identifie-tu les bancs avec les personnes de 400 livres et plus? On peut-tu faire ça tant qu'à ça? Non? Bon. Hey, on a le droit d'avoir des enfants en avion. Oui, je comprends que c'est challengeant. Je comprends que... mais mettons, il y a des gens il y a quelque chose de très important qui arrive une fois que tu atterris, peu importe. Tu pourrais choisir, on le sait qu'avoir un enfant, des fois ça se passe super bien, des fois ça se passe moins bien. Dépendamment de l'âge, est-ce qu'il bouge beaucoup? Tu sais, il y a des enfants que ça se passe super bien, qui est comme, oh my God, je savais même pas qu'il était là. Oui, puis nonobstant ça, j'ai le droit de voyager avec mon bébé. Oui, mais c'est pas de pas avoir le droit, c'est d'avertir les autres de... Hey, moi, si c'est pas mon thing... c'est ça. Non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis ça ramène exactement ce que Félixon a amené au début de la discussion, c'est est-ce que donc les compagnies aériennes, si on se dit, c'est le fun que je sois averti sur mon environnement, doivent en donner encore plus d'informations? Quand tu disais, la personne, justement, qui, elle, prend 2 sièges, devrait-elle m'être averti d'emblée, parce que moi, je le sais, à la carrure d'épaule que j'ai, c'est déjà arrivé que je sois assis à côté de quelqu'un qui a la même carrure d'épaule que moi, puis j'ai dit, toi, tu vas-tu le dire à ta blonde qu'on a dormi ensemble quand tu vas rentrer chez vous? C'est parce que toi et moi, dans un avion côte à côte, c'est plate à mort, là. Il faut vraiment qu'on se connaisse et qu'on se dise bonjour, enchanté, parce que c'est ça, on va passer notre sieste ensemble. Ouais. Moi, je pense que ça réside, du moins pour les enfants, là, puis Liliane, t'en as pas, fait que dis-moi ce que t'en penses, ça réside dans l'attitude des parents. Si tu vois un parent qui se démène pour tenter de calmer le jeu et qui semble essayer le tout pour le tout dans le but de calmer son enfant, moi, j'ai aucun problème. Quand je vois un parent qui, lui, lâche et lance la serviette puis laisse son enfant faire un peu ce qu'il veut, hurler comme il le désire. Ça arrive. C'est quand même important de se rappeler qu'un avion, c'est pas un spa, là. C'est un moyen de transport. Fait que tout le monde a le droit de voyager là-dedans, puis apprenez à vivre, puis apprenez à vous gérer, puis à vous endurer. Bravo! Drop the mic. Word. Ben oui. That's it. Je vais peut-être changer de discours quand je vais avoir un boubouille. Hein? Un boubouille? T'es-tu enceinte? Un boubouille? Ouais. Non. Bon, OK, parfait. En tout cas, pour l'instant, tu as le droit d'être intolérante, mais ça se peut que... Ben oui, je suis ça se pose plus, cette question-là. Okay, on peut pas se poser... Non, je suis bien ouverte à des boubouilles. Un autre. C'est ça que tu fais. Notre bébé serait fin. OK, tu t'en commandes un autre. Oui. Je viens de comprendre. J'en veux un autre. C'est plus Liliane Blanco-Binette, c'est Amazon à bébé. Parfait, j'aime ça. 7h48 minutes dans la prochaine heure. OK, on va se parler de gaspillage alimentaire, mais surtout de gaspillage de talent, puisqu'on a laissé filer mon amour de hockey, Brendan Gallagher. Ça se peut que je pleure dans les prochaines minutes.
Je donne aussi mon premier cours d'été à Liliane Blanco-Binette. Bon! Ouais, puis on va joue... t'éduquer. Oui, je sais. Là, je sais, ça a fait jaser là, parce que j'avais jamais écouté Grease, puis j'avais jamais écouté Magna Future. Moi, je suis une représentante d'un groupe pas assumée, qui ne dit pas, qui connaît pas ces affaires-là, Non, mais je le dis haut et fort, moi. Liliane, je veux pas rire de toi. Au contraire, on va C'est une belle sortir... syntaxe, hein, tout ce que j'ai dit. Non, mais justement, c'est à ça que ça sert les cours d'été. Restez là. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. C'est un nouveau jeu de la gang de l'été. On a joué la semaine passée et on a adoré. Des, c'est la première fois qu'on fait ça avec toi. Ça s'appelle Actualitoune. Oui, et je vous rappelle, si vous avez manqué cette première version, on transforme des chansons en actualité. Oui. Alors, je la lis comme une nouvelle. Oui. Vous devez tenter de trouver de quelle chanson je parle. Oui. Et vous devez attendre fin de ma nouvelle avant de répondre. OK. D'ailleurs, tu veux-tu que je te lance comme Et à chaque Brian va bulletin me de lancer nouvelles? comme un vrai bulletin de nouvelles. C'est parti. Hey Vincent Dessureau, on constate des perturbations climatiques en Asie. Oui, on a des pics de chaleur inhabituels dans la région de Tokyo. Il aurait fait plus beau qu'en moyenne partout ailleurs. Sans recours, un touriste aurait opté pour dévertir son corps en sueur. Les résidents curieux rêvassaient un peu en voyant ces tatouages de cobra qui saignent et de dauphins qui se baignent. L'homme s'adonnait à la nudité intégrale. Il ne faisait pas de monokini. Brian. Tout nu sur la plage. Ouais! J'étais tout nu sur la Il n'y avait aucune chance que j'aille celle-là. C'est ça. Vrai? Aucune. T'as jamais entendu cette chanson? Ben oui, Brian, oui, mais que j'arrive à penser à ça, pas pantoute. Je ne faisais pas de monokini. À ta tenue, je ne faisais pas. Mais tu vas te reprendre sur celle-là. Prochaine nouvelle, mon cher Vincent, une séparation s'avère plus difficile que prévu. Oui, une femme très affectée par une récente rupture aurait entendu des voix dans un supermarché et prétendu que la télévision lui renvoyait un regard. Confuse, la dame ne reconnaît plus le jour d'avec la nuit. Elle affirme même que les murs de son appartement se referment sur elle. Une question demeure, comment passer à autre chose quand tout autour d'elle se souvient de lui? C'est Brian, je t'oublierai, Isabelle Boulay. Les néons des villes se donnent rendez-vous dans des bars où les filles sont Pas pareilles. le bout que je connais, je l'ai su. Que les grands murs blancs Les tunes sont De toutes mon en français. appartement, sur moi. comme un scélérat, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Tout autour de moi, se souvient de toi, je t'oublierai, je t'oublierai. Ça, c'était le bout qu'on connaissait. Exact. Prochaine nouvelle. Oui, bonne chance, Liliane. Liliane, oui, les chansons sont pas mal toutes en français, me dit-on. Hein, Guillaume? Parfait. Merci. Fun, Hey, pas un problème pour moi. On disait prochaine nouvelle, Vincent, tu nous parles d'un conflit à l'international qui escalade dangereusement. Oui, on continue de suivre ce conflit en Bretagne en opposant l'armée à un groupe de druides du côté des... La tribu de Dana! Chante-la, voir. La lidada dans la vallée, on Bon, je vous rappelle... Mais je connaissais pendant un bout. On t'avait pas soufflé la réponse dans l'oreille, non, hein? Aphroditène, Non. le prince a monté sur la colline. Bon, je vous rappelle qu'il faut attendre la fin de ma nouvelle avant de répondre. Donc, Attends Liliane, que ton j'ai fait point rocamboulisque, est annulé. Sam, c'est quoi? C'est correct que tu Ta annules son gueule. point, monsieur le juge. C'est juste que, en même temps, comme il y en a une qu'elle connaît. Je comprends. J'étais quand même Mais c'est pour l'honneur. Elle a C'est bien pour paru. l'honneur, exactement. Oui. Hey, on poursuit avec une nouvelle recommandation pour des vacances. Oui, Vincent. on a convoqué la presse plus tard aujourd'hui pour présenter une nouvelle activité s'adressant aux vacanciers désireux d'améliorer leur capacité cardiovasculaire. On peut d'ores et déjà affirmer qu'il s'agit d'une activité apportant des bienfaits autant pour le social que la précision. Vous pouvez vous y adonner un peu partout en province dans des setups vraiment top-notch. Mais attention, on suggère de prendre une pause le jeudi. Ah oui! C'est Blue Jeans Bleu, Scotch and Posh!
Baby Scotch and Posh. Un sac de grains. Ah oui. Le lundi, un Scotch and Posh. Le mardi, un Scotch and Posh. Le mercredi, un Scotch and Posh. Le jeudi, une pause. C'est là, exactement comme dans ta nouvelle. Et dernière nouvelle de ce bloc d'informations inspirées, évidemment. Ça ne sont pas des vraies nouvelles, toutes inspirées de chansons. Vincent, le ministère de la Faune donne des nouvelles directives au public. Oui, bien qu'il avait promis d'arrêter, l'individu en question aurait vendu son âme pour une âme sœur et il croyait avoir trouvé la bonne. Félixon, toutes les femmes savent danser! Oh! Si c'est pas elle, c'est sûr que... Est-ce qu'on peut m'en faire une foule facile? Non. Oui, juste une foule facile. Tu peux t'en faire juste une à toi. OK, vas-y, Alors, vas-y. elle ne savait pas tirer sa rapidement. vache. Et Même ça, Tu dois c'est savoir, pas. ça. Elle est morte avant qu'elle soit née. Non, une autre affaire. Pas la vache. oui, j'en ai Carmen. une pour toi. Juste pour moi. Ça va être celle qui... en fait, Vincent, la prochaine... Vincent, la prochaine nouvelle, oui. Parle. Parle de quoi, déjà? De menaces? De toi. Ah, de moi? Ah Ouais. oui, excuse-moi, la prochaine nouvelle parle de toi. Oui, le communiqué vient à peine d'entrer. Ça, c'est juste pour toi, Liliane. Le communiqué vient d'à peine d'entrer. On peut annoncer que je suis un mystère solitaire. Je suis prisonnier de moi-même, mais jamais de toi. Je fais mes lois, je décide. Rien ne vient à bout de moi. Et rien ne me glisse entre les doigts. Tu l'as dit, Brian, cette nouvelle parlait de moi. C'est moi. De C'est Marie-Mé. ça, c'est moi de Marie-Mé! Je vis un jour à la jour, c'est moi! Elle l'a eu toute seule. On lui a pas soufflé. Moi, je pense que je deviens trop concentrée avec ce que tu dis. C'est ça, toi, fait tu que veux là- vraiment avoir le cœur de la Ouais, nouvelle. je deviens bizarre. Bon, la gang, je suis en peine depuis hier. Heureux quand même pour lui, mais en peine parce que mon cœur de fan saigne. Vous savez, je suis fan de hockey. Et à Rouge, on en parle plutôt rarement du hockey, sauf quand le Canadien est en série. Mais hier, Brendan Gallagher a été échangé. Ouais. Brendan Gallagher, que j'aime appeler mon petit guerrier. C'est ton plus vieux, hein? En fait, c'est parce qu'on a le même âge. Et pour moi, de voir arriver un gars dans la Ligue nationale qui a mon âge à l'époque, c'est quand même fascinant. T'sais. Et là, de le voir saigner pour le Canadien, parce que oui, on a des photos de lui qui a saigné en masse, de voir ses doigts crochis par des lancers, tout ça pour essayer de marquer plus de buts et d'être là pour son équipe et d'avoir mal pour son équipe, le voir quitter alors que ça a été le cœur de cette équipe qui était souvent très, très peu reluisante, où on a rarement pu aspirer aux grands honneurs, malgré lui qui était là à toujours se donner très, très fort. Ça m'a fait de la peine de le voir quitter hier pour Vancouver. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mon chandail à son effigie. T'es beau comme un cœur. T'es fin, merci. Je l'aime. Ma blonde m'a donné ça en 2016. C'est le chandail de cette espèce de coupe quand il joue à l'extérieur, en fait. Donc, c'était ce match du Nouvel An et j'ai mon Brendan Gallagher sur le dos. Que veux-tu que je te dise? Je ne l'oublierai jamais. Et hier, j'avais de la peine. Puis mon fils me dit, pourquoi t'as de la peine, papa? Je fais, écoute, Léon, on va t'expliquer. Toi, tu tripes sur Cole Caulfield, tu tripes sur Suzuki. Je t'ai déjà expliqué mon amour pour Gallagher, mais là, il faut que je te dise. Gallagher, Léon, a été repêché au 5e rang. Et parmi les joueurs qui ont été repêchés au 5e rang, il y en a juste 10 dans la Ligue nationale qui ont joué autant de matchs que lui, sinon plus. Ce gars-là est quand même assez impressionnant parce qu'on ne l'avait pas vu avec autant de talent, puis on s'attendait pas, parce que, tu sais, généralement, chaque équipe parle 7 fois dans un repêchage et plus sur pêche loin, moins évidemment, il reste de la crème, on s'entend. Là. Ouais. On est plus dans l'écrémage et dans le petit lait qui traîne au-dessus. Là. C'est comme pas tant ce qu'on recherche. Donc, notre cher Brendan Gallagher, ça m'a fait de la peine de le voir quitter à Vancouver. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, je comprends. Et ça me faisait rire. Ça m'a fait de la peine, mais en même temps, en tout cas, oui. En même temps quoi? Non, mais il était dû. Ben oui, il était dû. Il était dû, puis il était quand même chanceux d'avoir été échangé. Ben, dans le sens qu'il est rendu un certain âge, il n'a plus les bonnes stats. J'ai checké un petit peu, ça allait être quoi son futur. Tu sais, déjà qu'il re-signe avec Vancouver, c'est quand même déjà une bonne nouvelle en soi. En fait, c'est pas qu'il re-signe, c'est qu'on le passe à Vancouver pour absolument rien. C'est-à-dire qu'il restait une année de son contrat à plus de 6 millions. C'est ça. Le Canadien en garde la moitié et on lui dit, tiens, va te faire payer pour l'autre moitié du côté de Vancouver. D'ailleurs, c'est de là où il vient. Lui, il vient d'Edmonton, mais il a joué son hockey junior à Vancouver. Il va être bien là-bas. Il finit sa carrière chez eux. Il s'en va manger du spaghetti. Puis il va revenir à Montréal, là. Il va revenir à Montréal parce que Emma, sa blonde, là, attend un deuxième enfant. Donc, ils vont revenir au Québec. Pas. Ben oui, certainement. Félicitations, futur parent. C'est drôle parce que je pensais à ça, je me disais, c'est drôle. Je me souviens, moi, d'une amie qui me contait que son père a déjà pleuré dans le char. Elle dit, je pense que c'est la première fois de ma vie que je voyais brailler mon père. Puis elle dit, c'est parce qu'il venait d'apprendre la mort de Jerry Boulet à la radio. Et c'est vrai que des fois, on s'attache et on s'amourage de personnalités publiques qu'on ne connaît même pas. Moi, Brendan Gallagher, je l'ai jamais rencontré. Là. Moi, Britney Spears, en 2007,
quand elle a fait son semi-comeback avec Gimme More au MTV, puis qu'elle s'est un peu plantée parce qu'elle avait les rallonges grasses, puis qu'elle était chancelante, puis que oui, ça quand allait elle pas a fait bien. son don à Je l'ai... Oui, puis cette chanson-là, je l'aime, puis elle me fait mal à chaque fois. Je l'ai sentie comme si c'était ma sœur qui s'en allait faire un show, puis une folle d'elle, puis qui était pas prête, puis que, ouais, j'avais de la peine. Fait que je comprends. De Gallagher à Britney Spears, il y a quand même quelque chose que je comprends dans l'attachement que t'as pour quelqu'un, puis de sa carrière, puis comment ça se passe, ses affaires. Là, je me suis dit, j'écris-tu sur Instagram à Gali? Puis là, j'étais comme, ah non, là, ça va faire. Là, il va tellement nous recevoir, là, ça va être gossant pour lui. Moi, je pense que tu devrais y écrire. Tu penses que je devrais La vie est trop courte. J'écris? Oui, j'écris. Ouvre-moi ça. Gali, je t'aime. Dis hi. Hey. Comment? Hey, Slay Mama Boy. Hey, puis rien n'est impossible, tu sais quoi? J'ai un punch quand même. C'est quoi? Dano me suit sur Instagram. Oh! Fait que Dano, ça a été son partenaire de trio d'ailleurs. Ouais. Là, grâce à Dano, Gallagher a scoré 2 saisons de 30 buts. Là. Quand même. OK, parfait, merci. Ben, je vais y écrire. Moi, confirme, monsieur. Non. C'est pas vrai. J'y ai déjà écrit, par exemple. Back in the day, j'ai dit coucou. Ah oui, t'espérais? Non, il m'a pas. T'espérais-tu? Ben, une fille s'essaye. En tout cas, c'est toi pas. Gallagher, il est déjà Ben, pris. à l'époque, j'étais comme, il y a un chien saucisse, j'avais dit beautiful dog. C'est le même du cruise. C'est le même du cruise. Non, ben là, ouais. OK. On dit pas dog, on dit dick. C'est vrai. Ah! Quoi? OK, non, parfait. Il est 8h15. C'est correct. Beau Richard, hein? Beau Richard. Oui, c'est le surnom de Richard en anglais. Oui. Liliane Blanco-Binette, j'ai envie d'être là pour toi dans les prochains instants. Oui. Parce que je commence à t'offrir des cours d'été. Je sais, j'en ai grand besoin. OK? C'est parce que tu dis souvent dans l'émission, hey, ça, les gars, j'ai jamais vu ça. Ou ça, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est terminé. On veut sortir ces mots-là de ta bouche. À la fin de l'été, tu vas savoir. C'est l'heure! La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Brian Storm! Brian Storm! Yeah! En amont de notre fête nationale canadienne demain, on parlait hier de grands artistes musicaux canadiens et Liliane, tu nous as dit une phrase que tu nous répètes souvent. Je le connais pas. Hey, OK, là, moi, j'ai envie que ces mots-là sortent de ta bouche. Donc, aujourd'hui, Liliane, place à ton premier cours d'été. J'ai peur. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Ah, ben voyons. OK, s'il vous plaît, on s'assoit, s'il vous plaît, on s'assoit. Liliane, sors ton livre sur les personnalités musicales canadiennes. Merci. Ouvre ça à la page 74, parce qu'aujourd'hui, je te parle de David Foster. Oui, D-A-V-I-D. Tu peux noter ça, F-O-S-T-E-R. Voilà. Un R. Oui, exact, juste un R. Donc, David Foster, Liliane, je vais... Check-moi bien, là, je vais transformer les points d'interrogation qu'il y a présentement dans tes yeux. Je vais les décrocher et ce sera des points d'exclamation à la fin, tellement tu vas être impressionné par ce gars-là. OK, ça va être malade. Ce gars-là, OK, est un producteur canadien, un producteur de musique, un musicien lui-même, un grand pianiste virtuose, un auteur-compositeur aussi. Le gars a un énorme leg. Je pense le plus gros leg musical pour un artiste encore en vie. Ce petit gars-là vient de la Colombie-Britannique à Victoria. Il y a 16 Grammys à son actif, mine de rien. Plus d'une quarantaine de disques d'or, disques platine qui embellissent les murs de ses maisons. Parce que oui, il y en a en tabarouette. C'est pas qu'est-ce qu'il chante, c'est qu'est-ce qu'il a fait chanter. OK? Parce que oui, lui chante. Oui, lui a des spectacles, mais il a fait chanter en bataslac, notamment en début de carrière. Il faisait partie d'un band, mais à un moment donné, il tripait beaucoup, lui, sur Earth, Wind and Fire. Ceux qui nous chantent September. Et lui, en tant que fan, il dit j'aurais attendu des heures pour leur nouvel album. À un moment donné, il a décidé de leur écrire une tune et ça a donné After the Love Has Gone. Et avec cette chanson-là, il a regagné son premier Grammys de 16. Je vous confirme que c'est la première fois que j'entends cette chanson. C'est-tu vrai? Ouais. Earth, Wind and Fire, tu connais quand même oui, je connais. September. Oui, Regarde comme cette chanson-là. Oui, ça, je le connais.
Ben oui, ça, je connais ça. Dans ces mêmes années, à un moment donné, il découvre un band qui décide de travailler avec lui et de l'engager pour produire son album. Produire son album, ça veut dire décider, entre autres, des arrangements musicaux, donner des enlignements au niveau du son, travailler vraiment avec eux en studio, là. Et ce groupe s'appelle Chicago, et c'est à lui qu'on doit la chanson Hard to Say I'm Sorry. Ça te dit rien? Attends. Non, mais t'es pas prêt. Là, le refrain s'en vient. Il va y avoir d'autres chansons. Là, je mets la table, OK, pour t'expliquer la légende. C'est une gradation, mais t'es pas prête. OK, parce qu'une légende dans la vie, ça naît quelque part, on s'entend. Et la légende David Foster, généralement, on dit qu'il faut mourir pour être une légende. Lui, l'est devenu, bien malgré lui, tout au long de sa carrière, parce qu'à force de créer pour les plus grands, comme là, Chicago dans les années 70-80, éventuellement, t'as un Michael Jackson qui l'appelle pour travailler avec lui. T'as une Madonna qui travaille. Céline Dion, Barbara Streisand, Whitney Houston. C'est important que tu dises Céline Dion. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, René Angélil l'appelle puis il fait « Hey, faut que tu viennes écouter une chanteuse au Québec. » On est dans les années 80 et lui débarque sous un chapiteau alors qu'il mouille pour écouter une jeune chanteuse qu'il ne connaît pas encore, qui rêve de chanter en anglais. Et lui va produire son premier album anglophone. Si on dit qu'en France, Céline Dion a eu son fameux Jean-Jacques Goldman, on peut dire qu'aux États-Unis, dans l'anglais, elle a eu son David Foster. Ensemble, entre autres, ils ont fait cette chanson-là, The Power of Love. Non! Non! En plus de tout ça, c'est 2 décennies de travail entre David Foster et Céline Dion. C'est lui qui a repris pour elle la chanson All by Myself et qui l'a réarrangée. Ta gueule! Avoue que tu veux connaître David Foster. Oui, je veux attention! les autres. OK, Liliane. David Foster est reconnu désormais depuis plusieurs années, depuis 2008, pour faire des David Foster and Friends. Il y en a eu plusieurs de toutes sortes avec différents titres différents. C'est des grands spectacles à giga déploiement où lui est avec un giga orchestre au piano et il est le maître de cérémonie de cette patente-là. Il est le chef d'orchestre, mais aussi le présentateur de tous ses amis chanteurs qui viennent. Et dans un de ces shows-là, il présente une chanteuse qui va venir faire le All by Myself. Elle s'appelle Cherise, qu'on avait pu voir dans Glee, entre autres. Et il dit, par rapport à All by Myself, il dit, il y a une de ces chansons-là où j'ai fait enregistrer Céline et la seule fois de ma vie, je pense que je l'ai fait suer solide, c'est que j'ai fait faire une note incroyablement aiguë. La première fois, elle l'a eu top notch, puis j'y ai fait faire encore 7 fois par la suite. J'aurais vraiment pas dû, mais en même temps, j'y avais aussi dit de pas faire la toune de Titanic. Il dit, vous voyez que je connais rien. Ouais, fait que ce gars-là est vraiment très, très fort. Il a aussi composé une chanson, là, on va la sauter parce qu'on va y revenir plus tard, mais pour Andrea Bocelli et elle, The Prayer, qui a gagné un Grammy en 1999. Sa collaboration avec Céline, il a ouvert les portes. Tu mets pas The Prayer? On va la mettre tantôt. OK, parce que pour vrai, il y a quand même un punch avec The Prayer qui est assez intéressant. En 1991, OK, il y a une fille qui, elle, prépare un film et qui a vu ce qu'il a fait pour Céline Dion depuis 1 an à ce moment-là. Elle dit, je pense qu'on en a besoin. C'est Kevin Costner, entre autres, comme producteur, qui fait, ouais, pour The Bodyguard, ce serait intéressant que ce soit lui qui signe, entre autres, la production de nos chansons. Donc, Whitney Houston l'appelle et comme première tune ensemble, ils pondent I Have Nothing. Non! Ça, c'est une chanson qu'il a écrite pour elle. Avec elle, mais avec d'autres collaborateurs aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Prends-tu des notes, Liliane? Hey, mais moi, je suis comme écrit dans ton cartable. Oui, ça, c'est un petit Canadien qui vient de Victoria en Colombie-Britannique, OK? Qui est encore vivant, 74 ans aujourd'hui. Non, il est pas mort. Il est encore bien vivant, puis il est encore actif. Ce gars-là, OK, dans cette même période, pour le même album, dont je vous rappelle pour le film de Bodyguard, qui est la trame sonore la plus vendue de tous les temps, je tiens à vous le rappeler, ils appellent une certaine dame là, du country, Dolly Parton, et ils lui demandent, est-ce qu'on pourrait avoir ta chanson, là, I Will Always Love You, on aimerait ça la réarranger. Et cette tune-là sonne désormais comme ça. Il a toujours eu du flair, ce gars-là. Dans les années 2000 pile, il assiste à un concert où il y a un mariage, entre autres, et ce grand... Parce que, tu sais, il y a des amis bien plugués quand même, fait que les gens, pour leur mariage, se sont organisés un concert, et il y a un jeune chanteur qui arrive là, et ce jeune chanteur-là s'appelle Michael Bublé.
Avec sa fille, Amy, ils lui ont écrit la chanson Home. Il a produit son premier album et il a lancé Michael Bublé. Mais c'est pas le seul à qui il a découvert le talent. Un jour, il a écrit la chanson, je te disais tantôt, The Prayer pour Andrea Bocelli et Céline Dion. Ils sont invités à chanter du côté des Grammys et Andrea ne peut pas se pointer pour chanter. Il appelle un de ses amis qui est coach vocal. Il dit, t'aurais-tu un chanteur juste pour la répète, s'il te plaît? Il dit, j'en ai un, il a 17 ans, il est jeune, mais il va faire la job. Pour vrai, il est vraiment talentueux puis il est impressionnant. Jeune Josh Groban débarque à cette répétition-là des Grammys. Il est nerveux. Céline le prend par la main, elle fait ça va bien aller. Elle a compris que lui voulait lui donner une chance. Son ami David Foster, ça fait 20 ans qu'ils travaillent ensemble. Elle lui dit, viens, on va la faire ensemble pour la répète, cette tune-là. Et à ce moment-là, Rosie O'Donnell l'a découvert, elle l'a invité à son spectacle et Josh Groban est devenu le chanteur de The Prayer avec Céline pour les années qui ont suivi. Fait que je t'invite à aller t'acheter ce documentaire à 2,99$ sur Apple TV. Ça s'appelle Off the Record, David Foster. Sérieux, j'ai eu des frissons tout le long, Brian. Merci pour toutes ces infos-là. C'est un Canadien. C'est notre plus grand Canadien en ce moment, encore vivant. Ce gars-là est toujours dans l'ombre des autres, mais il est impressionnant. Fait que pour toi, ma chère Liliane Blanco-Binette... derrière la chanson Low de Florida? Non, mais André Guitare avec la petite grenouille, oui, je pense. Oui, c'est sa première tune en français. C'est assez impressionnant. Il ne maîtrisait pas encore à l'époque la langue de Molière. Bravo, Brian! C'était excellent, Bonne fête du Canada et vive tous les Canadiens qui s'illustrent à l'inconnu! Rouge. Des gaffes, on en a toutes faites. Des gaffes. Ben, pour vrai, oui. Là, une puis deux, là. Puis des fois, c'est pas toi qui as fait, mais c'est les gens que tu déménages, comme ton frère qui garde trop d'affaires. Ouais, moi, mon frère jumeau, il garde trop d'affaires. Puis à chaque année, c'est la même affaire. C'est mes amis sont pas disponibles. C'est moi qui débarque avec mon communauto. Ah, puis c'est sûr que t'es bonne, tu frottes. Ben oui, puis t'aides. Je l'ai déménagé là, de Verdun à P9, là. Genre, on a fait 6 allers-retours. Clac, 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 clac. Puis, honnêtement, j'avais plus de patience avec mon frère à la fin. Je décidais qu'est-ce qu'il ramenait dans son nouvel appart. J'étais là, ça s'en va aux poubelles. Ça, t'as pas besoin de ça, Zach. C'est dégueulasse. Puis, tu sais, honnêtement, il y a des papiers là-dedans, genre, des affaires que j'étais comme poubelle. Il n'y a plus de baptistère. Non. Il n'y a plus ça, lui, son certificat de naissance. Il n'existe pas légalement en ce moment. Parce que t'as décidé pour lui. Oui, moi, tu vois, un jour, mon ami m'appelle. Il me dit, hey, Brian, j'ai trouvé un piano à donner sur Marketplace. On a juste à se pointer. Et la dame a dit, départissez-moi-en, je le veux plus. Fuyez. On arrive à Saint-Lazare avec un camion cube qu'on loue là, et on se pointe là-bas. Il me dit, j'ai dit, j'espère que t'as des straps. Il dit, oui. Ben, il dit, j'ai pas des straps. Straps, j'ai déjà acheté des ratchets, là, tu sais, des espèces de bender que t'achètes chez Canadian Tire. Ils vont faire un nœud dedans, puis on va s'attacher avec ça. L'affaire, c'est que c'était vraiment pas assez long. Ce qui fait qu'on était les deux en squat, chacun de notre barre de piano drette. Et on s'est dit qu'à go, on levait. Fait que lui a compté 1, 2, 3 et à go, il a levé. Puis moi, j'attendais que le go soit passé pour lever de mon bar. Oui, mais... Si lui a la strap de son bord de cou, puis moi, j'ai la strap de mon bord de cou, qu'est-ce que tu penses que ça a fait quand lui a levé? Il m'a tiré sa nuque, moi, je la face m'est rentrée dans le piano et instantanément, bang, le nez s'est mis à me couler. Impossible. En dessous de moi, il y a un tapis, un beau tapis de shaggy, là. C'est cher, des tapis de laine de même. Il est tellement épais et moi, je saigne abondamment et il est beige pâle. Je t'ai scrappé le beau tapis de la madame qui, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était de se débarrasser de son piano. Des fois, je suis encore mal à l'aise, mais qu'est-ce que tu veux? À Saint-Lazare, il y a une tâche qui m'appartient, puis ça me tente plus de savoir. Mais elle est tatouée, cette tâche. Elle est à moi, ça. Personne ne peut te l'enlever. Sais-tu qu'est-ce qui est à moi? La devinette. À qui la tâche? À toi et la tâche. À qui la tâche? À toi et la tâche. Gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et... OK, attention. Mon premier est nécessaire pour faire du bateau. Mon premier est nécessaire pour faire du bateau. l'eau. Mon deuxième est dans le sac de tout bon golfeur. De l'eau. Mon deuxième est dans le sac de tout bon golfeur. C'est vrai que ça peut fonctionner. Mon troisième vient toujours en groupe de 2. De l'eau. Des boules. Mon troisième vient toujours en groupe de 2. Mon quatrième peut être au poulet ou aux tomates. De l'eau. De l'eau, boule. Mon quatrième peut être au poulet ou aux tomates. Et mon tout fait partie d'un célèbre power couple. Attention, de qui s'agit-il? C'est la devinette du jour pour ce qui va commencer nos 120 minutes de hit non-stop avec vos hits de l'été. La devine hit. Voici la réponse. Julie Saint-Pierre s'en vient dans quelques instants, puis elle aurait tellement apprécié cette grosse note de toi, Félixon. T'étais en fuego. Faut que je vous dise, il y a Karine, il y a Julie, il y a Eric et Pat qui ont trouvé la bonne réponse au 16-12-13. Martin l'a eu aussi. Et vous autres, avec vos yeux en point d'interrogation, il va falloir vous aider un brin, je crois. La devinette va comme suit. Mon premier est nécessaire pour faire du bateau. Nous recherchions un quai. OK. Ensuite, mon deuxième est dans le sac de tout bon golfeur. Nous recherchions un I. Donc, quai,
Kitty. Mon troisième vient toujours en groupe ou en paire. Paire. Et mon quatrième peut être au poulet ou aux tomates, du riz. Donc, ça fait Katy Perry. Ah, que j'aime cette chanson-là avec l'espèce de mouette. J'aime tout. Ça s'en vient, ça, avec vos hits de l'été. Oh my God, Félixon, il twerk pour vrai. T'es fort dans ton twerk, Félixon. Merci. Voir que tu nous laisses là-dessus, puis Julie Saint-Pierre n'était pas encore arrivée pour en profiter. Bon, ben je remercie les fesses à Félixon pour aujourd'hui d'avoir fait partie du show. Elles viennent en paire, eux autres. Merci Guillaume Marquand pour tout ton aide, mon cher ami. Merci Félix Turcotte, encore une fois. Mon beau Phil Séguin au piton, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Est-ce qu'on retient quelque chose? Le banger de David Fawcett. On retient quoi? Alors, qui n'a jamais soulevé seul, au moins une fois dans sa vie, doit utiliser les courroies. Mon Dieu, qu'on l'aime, notre journaliste troubadour. Ah oui. Il est complètement hallucinant. Hey, on vous souhaite une bonne journée. Oui. Liliane Blanco-Binette, Félix-Antoine Tremblay, merci encore une fois pour vos bons mots et vos conseils pour Rocamboulesque. Merci à toi. Est-ce Demain, que tu te sens prêt? Pas suffisamment. Je pense qu'il aurait fallu que je m'entraîne dans les 8 dernières années. Attache ta tuque, ma belle. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve juste après-demain. Moi, je pourrai dormir demain matin. Si Dieu le veut, oui. C'est fête demain, donc à tous ceux et celles qui vont déménager, on vous souhaite un bon déménagement. Hey, soyez pour prudents. vous craquer, Buvez de l'eau! Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.